avant d'oublier. Voilà. Yes. Ok, j'arrive en courant, je me suis fait surprendre par l'heure, j'étais en train de faire le jardinage. Tout d'un coup, je fais, quelle heure est-il? Ah tiens, peut-être que ça pourrait être bien que je me dépêche un peu. Donc voilà, je prends 2 minutes pour... Ok, donc, nous sommes déjà quelques personnes. Et je reconnais des gens qui étaient déjà là la dernière fois, donc bienvenue. Ça me ferait très très plaisir, peut-être dans le chat, que vous me disiez finalement qu'est-ce qui vous a donné envie de vous inscrire à cette conférence et aussi qui vous êtes, ce que vous faites, si vous êtes thérapeute, si vous donnez déjà des soins, si vous êtes en reconversion professionnelle ou euh, si vous voulez apprendre les soins mais que vous n'en faites pas encore. Enfin voilà, ça me ferait vraiment plaisir de savoir un petit peu qui est là et pourquoi. Et après, c'est moi qui prendrai le temps de me présenter. Vous pouvez me dire aussi si je parle assez fort et si le son est assez bien. Et voilà, avant qu'on commence. Et en plus, on est vraiment au petit comité. Bon, souvent, il y a des gens qui arrivent un peu en cours de route. Hop, je vérifie qu'il n'y a pas des appels au secours dans la boîte mail. Ouf. Ah, ça a l'air d'aller. Yes, hello! Comment vas-tu depuis la dernière fois? Marie-Chanel, dis-moi que, dis-moi que je suis juste. Ici, on réflexologie, massage aérien, maître Reiki, professeur de Hatha Yoga, j'imagine. Non pas Nata Yoga. Ok, qu'est-ce que c'est? Je connais pas du tout. Pardon d'avoir douté, mais des fois, moi je suis la reine des fautes de frappe alors. Si tu veux ouvrir ton micro, c'est plus simple pour me dire ce que c'est, je veux bien, il n'y a pas de problème. Hein. Ok, preuve de yoga, pizza, de méditation, sans rentrer dans une bulle m'intéresse. Ah yes, ok, t'es vraiment au bon endroit. Alors bonjour à tous. Oui, le Hatha Yoga en fait c'est de la lignée du Hatha Yoga. C'est un yoga qui associe plusieurs techniques, les pranayama, donc respiration, les drishti, mouvements oculaires, les contractions, les concentrations, les mantras, les mudras, enfin voilà. Donc c'est un yoga Donc c'est très plus complet en fait, c'est vraiment oui, holistique. oui, c'est ça. Yes, ok. Ah merci beaucoup. Merci à vous. J'ai une amie qui fait quelque chose de similaire parce qu'elle fait vraiment énormément de choses. D'ailleurs, ses séances d'acro-yoga, pardon, de yoga, c'est 1h30. Oui, pareil, Qu'on puisse faire un peu tout, quoi. c'est ça. Mais yes, merci, ouais, c'est vraiment passionnant. Euh, ok, et qu'est-ce que tu attends de cette conférence? Qu'est-ce que tu aimerais apprendre? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir? Déjà, je vous connaissais à travers les massages, les mini-skates. Ah, ok, J'étais ouais. intéressée, mais bon, voilà, pour des raisons personnelles, j'ai pas pu m'y former. Mais C'est pas voilà, trop donc tard, hein, si jamais. non, non, c'est sûr. Ben, c'est aussi le fait de d'apporter pendant les soins un plus. On est tous faits d'énergie, on est tous Mhm. connectés à l'univers, à la terre, et voilà, j'aimerais vraiment offrir à la personne qui vient pour un soin comment dire, des énergies vraiment saines et positives et l'alignement, parce que nous aussi, en tant que thérapeute, on peut aussi transmettre voilà, des choses. Donc, c'était pour ça aussi. Voilà, je ne sais pas si Ok. j'étais très, très claire, mais Si, si, je comprends, je comprends cette envie. Et c'est clair que pour moi, quand on donne des soins énergétiques,
notre rôle de thérapeute, c'est d'apprendre à faire un peu abstraction de qui on est, de qui on croit être, de ce qui se passe pas bien pour nous dans cette journée ou dans cette semaine ou dans ce mois, pour vraiment se connecter à notre canal, on en a tous un, C'est ça. et faire des sons. Donc voilà, c'est faire abstraction de l'extérieur pour finalement être 100% connecté au moment présent pour donner un soin qui soit aligné en fait. Oui. Donc ouais, bah écoute, super, je vais un peu adapter la conférence pour vraiment pouvoir répondre à vos envies, vos besoins, vous partager le plus possible de choses. Donc les autres qui n'avaient pas encore pris le temps de communiquer avec moi dans le chat ou même en ouvrant votre micro, comme Durim, je ne sais pas si c'est ton prénom, mais euh, vous Non, pouvez le... c'est mon nom avec. C'est Magali, mon prénom. Ok, ok, d'accord. Bah, si vous voulez faire comme Magali, il n'y a pas de problème. En plus, on est peu nombreux. On serait 20, je vous dirais peut-être pas comme ça, mais là, on n'est pas beaucoup, donc allez-y. Donc Stéphane, je suis en Covid long depuis 2020. À la clinique, une dame m'a dit de m'intéresser au magnétisme. Depuis, je me suis entraînée sur des agrumes, graines. Yes, je suis attirée par tout ça, mais je suis perdue. Ok. Tu arrives à me dire qu'est-ce qui te perd? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait plein de techniques différentes? Est-ce que... euh, Ouais, voilà. Qu'est-ce qui fait que tu te sens perdu? Peut-être comme ça, je peux t'aider un petit peu, Stéphane, si tu as envie. Euh, Ok, Mini-Jeanne, bonjour tout le monde. Je suis naturopathe spécialisée en Oui, neurosciences. bonjour. Oui, Je ne vas-y, sais pas si vous Stéphane. m'entendez. Oui, on t'entend? Oui, désolé, je suis un peu faible en ce moment. Oui, suite à un passage à la clinique, ben, je me suis documenté, j'ai acheté pas mal de bouquins, Mhm. mais je suis perdu, quoi. Je suis perdu entre le Reiki, le magnétisme, etc. Moi, quand je approche quelqu'un, mes mains, elles chauffent, elles picotent. Ça, je vois qu'il y a des réactions, j'arrive à couper le feu, mais Tu sais je pas sais comment même puis pas, pourquoi. c'est compliqué. Ouais, Il y a des ok. choses, voilà, Écoute, je prends c'est des tout. notes, tiens, comme, parce que je veux introduire d'autres choses. Et je prends des notes et je prends le temps de te répondre après. Enfin, de te répondre non, mais de voir si je peux t'aiguiller un petit peu avec tout ça. Donc, finalement, on peut dire perdu avec toutes les différentes manières de faire, en fait. C'est ça, un petit peu? C'est ça. Ouais, ok. Bah écoute, on prend le temps dans un petit moment et je vois si je peux t'aider avec ça. Ok, Merci. donc Mimi, avec plaisir. Massage, bien-être, pour mes séances de neurosciences, pour moi-même, je souhaite pouvoir nettoyer énergétiquement et mes passions et moi-même. Euh, ok. En quoi ça consiste finalement des séances de neurosciences? Parce que je connais les neurosciences et bah, je trouve ça passionnant. Moi, je m'appuie énormément sur des études faites justement à travers les neurosciences, la plasticité du cerveau, tout ça. Je trouve ça passionnant, puis vraiment une aide. Mais si tu peux m'en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est finalement, comment est-ce qu'on peut faire une séance de neurosciences, je serais vraiment curieuse. Ok. Ok pour les autres, Karine, Nathalie, pas de regret. Si vous prenez pas le temps de partager dans le chat, bon, on peut le faire en cours de route, hein, mais... Ah, Nathalie était en train de rédiger. Bon, voilà, j'ai pas le... c'est pas comme WhatsApp quand on voit que les gens sont en train de rédiger, donc voilà. Yes. Envie, j'ai déjà lu. Alors, magnétisme, énergétique, mes proches, mes animaux. Et comme je suis curieux, je lis beaucoup, je me forme, je la mes informations. Maintenant, mon intuition s'ouvre de plus en plus, on va dire que je dois encore ouvrir encore plus et travailler sur mes blocages. Ok, Nathalie, c'est vraiment, c'est ton activité à part entière de... Tu fais déjà des soins à part entière, Nathalie? Ou est-ce que c'est une activité annexe, puisque tu dis que tu fais des soins en magnétisme sur les animaux et tout ça, tu travailles plus. Ok, ok. Ah ben, on a des gens qui arrivent au cours de... Ok, je comprends. Et ça te plairait de pouvoir faire plus de soins comme ça, mais un petit peu en hobby, quoi, finalement, quand quand tu de l'énergie ou comme ça, ou c'est plutôt vraiment pour toi, pour trouver ta guérison, que tu as envie de plonger plus là-dedans? Les deux. Ok, ouais, bon, c'est souvent comme ça, on ne devient pas thérapeute par hasard.
Ok, ben merci à tous. Ça me fait super plaisir de pouvoir vraiment rentrer en contact avec vous. Je- J'avais envie de faire ma conférence tout autrement que d'habitude aujourd'hui. Donc c'est parfait, en discutant avec vous, comme ça je vais pouvoir juste vous amener un petit peu, s- partager avec vous finalement mon point de vue, mes croyances, mes expériences, etc. Mais je vais quand même donner un petit peu un cadre et puis évidemment vous parler des 3 secrets que j'ai proposé de découvrir dans cette conférence quand même. Bienvenue à ceux qui arrivent aussi maintenant. Bienvenue à ceux qui me regardent en replay. Euh, c'est pas toujours une mince affaire de prendre le temps de regarder en direct. Donc, merci, j'apprécie. Ça m'évite de parler toute seule devant mon micro. Cette conférence, je la donne depuis, je sais pas, bientôt 2 ans, je crois. Régulièrement. Des fois tous les mois, des fois toutes les semaines, c'est par période. Des fois, j'en ai marre, alors je la fais plus. Ou alors, je la propose que en replay. Enfin, voilà. Donc, j'aime bien varier, mais j'aime beaucoup quand même donner cette conférence. Moi, c'est mon moyen de me faire découvrir et puis j'aime beaucoup faire de cette manière-là. Donc voilà, vous m'avez sûrement rencontré par de la publicité. À partir de maintenant, si vous n'êtes pas déjà désinscrit, eh ben, vous êtes connecté avec moi, notamment via ma liste email. Donc vous allez de temps en temps recevoir des nouvelles de ma part, donc un peu plus intensément ces prochains jours pour la suite de la conférence. Mais ensuite, il y a des périodes, il y a beaucoup, puis il y a des périodes, tout d'un coup, vous n'entendez plus parler de moi pendant une semaine ou deux. Voilà, j'aime bien être... ouais, j'écris quand j'en ressens l'envie ou quand j'ai des choses à proposer. Donc, je passe par la publicité, j'aime bien ça. Ça me simplifie ma vie. Je fais aussi des contenus, je suis sur Instagram, sur Facebook. Et, euh, et je propose bien sûr des accompagnements, des soins. Enfin voilà, je suis vraiment thérapeute à part entière et formatrice. Et je gagne ma vie comme ça. Et c'est pas mon hobby, c'est vraiment comme ça que je gagne ma vie. Et c'est aussi pour ça que je peux offrir des conférences gratuites et faire de la publicité parce que derrière ça, je gagne ma vie. Donc voilà, ça c'était pour faire le cadre. Donc moi, je suis maman de 3 enfants. C'est une des grandes fiertés de ma vie. Mon fils aîné est né avec une maladie chronique et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément fait travailler sur moi, sur la famille, sur les mémoires et qui m'a vraiment poussé à me plonger encore plus dans les médecines alternatives et qui m'a mis sur la voie. Donc pour moi, il n'y a vraiment aucun hasard. J'étais déjà pas mal sur la voie parce que je cherchais moi-même les clés du bonheur, comment faire pour survivre à ma propre vie, à ma propre existence et à ce que j'avais vécu dans mon enfance et tout ça. Donc j'étais déjà depuis pas mal de temps sur un chemin de développement personnel et j'étais quelqu'un de enfin je suis toujours, mais maintenant c'est bien géré, on va dire ça comme ça. J'avais vraiment une grande sensibilité, beaucoup de curiosité, j'ai toujours été appelée beaucoup euh, à essayer de comprendre les gens. Déjà, je voulais comprendre le sens de la vie, hein, parce qu'il y a un temps dans ma vie, j'étais vraiment perdue et je voulais un peu comprendre qu'est-ce que je fais sur cette terre. Mais aussi, je me suis toujours intéressée à la vie après la mort, à la médiumnité, à l'invisible, etc. Et puis au fil des années, ben, j'ai commencé à créer ma propre compréhension des choses. Et j'ai même envie de vous dire que plus j'avance, plus j'ai l'impression que comprendre les choses, c'est pas si important. Comprendre comment ça marche, oui, mais comprendre tous les détails, non. C'est aussi la spiritualité, le fait de s'éveiller, de vouloir tout comprendre, c'est aussi un moyen de fuir sa réalité. Donc voilà, j'aime bien aussi aider les gens à revenir dans le concret, dans leur vie maintenant. C'est génial de se connecter, c'est génial. Il y a des choses extraordinaires dans une réalité qu'on ne peut pas voir, qu'on peut ressentir, qu'on peut sentir, mais qu'on ne voit pas, qui est donc immatérielle, comme l'électricité. On ne la voit pas, mais quand on appuie sur le bouton de la lumière, là, on peut profiter de l'électricité. Mais pour autant, notre vraie puissance, il se trouve dans notre vie ici et maintenant. C'est dans l'instant présent qu'on a vraiment de l'impact. Mais quand on arrive à être vraiment connecté à cet instant présent, on peut avoir vraiment un impact énorme sur notre vie et aussi finalement sur la vie des autres. Mais mon approche des soins énergétiques et finalement de l'aide à la personne d'une manière vaste, hein, c'est vraiment d'apprendre à incarner nous-mêmes notre message. Et ensuite, parce qu'on l'incarne, le transmettre, c'est facile. Il suffit de rester nous-mêmes. Pour aider mes clientes ou les personnes qui me suivent, j'ai pas besoin de me travestir, j'ai pas besoin de faire croire des choses, j'ai pas besoin de prétendre savoir faire des choses que je sais pas faire. Je reste juste moi-même,
je délivre mon message et ceux pour qui ça résonne, eh ben, ils vont juste entrer en résonance avec moi et avec ce que je dis et la magie va opérer. Et plus j'avance, plus je vois qu'il n'y a pas besoin d'avoir des techniques compliquées, qu'il n'y a pas besoin de faire 15 000 chichis. On peut faire les choses de manière très simple. Ce qui est important, c'est qu'on comprenne un petit peu les mécanismes à la fois, enfin de plusieurs choses, qu'on comprenne les mécanismes de l'énergie, du pouvoir de l'esprit, qu'on comprenne aussi finalement comment les gens se construisent et du coup comment arrivent les traumas dans la vie des gens. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut donner vraiment des clés. On a besoin d'apprendre à écouter et à écouter vraiment avec le cœur ouvert. Donc, on a besoin d'apprendre à revenir dans le cœur et à ouvrir notre cœur et à développer notre connexion. Moi, j'appelle ça la connexion tertielle. C'est finalement, quand on est dans notre axe tertiel, ça veut dire qu'on est aligné, on est dans nos baskets, on n'est pas en train de s'éparpiller sur 15 000 trucs, on n'est pas dans des jeux de pouvoir, on n'est pas dans des jeux de manipulation, on est juste nous-mêmes à l'intérieur de nous, connectés à notre vie. Et quand on est connecté à notre vie, on est connecté à l'univers tout entier. Donc c'est vraiment un tout. Tout ce qui est à l'extérieur se trouve aussi à l'intérieur de nous. Donc plutôt que de vouloir changer les autres et l'extérieur, on peut essayer de voir où sont les résonances chez nous et voir comment est-ce qu'on peut changer et soigner les choses chez nous. Et moi, je peux même vous dire que quand je fais un soin à quelqu'un, en fait, je me fais un soin à moi-même parce que ce quelqu'un, il est aussi à l'intérieur de moi. Donc plutôt que de vouloir aller chez l'autre, changer un truc qui ne fonctionne pas, je vais déjà voir chez moi, est-ce que tout fonctionne bien? Et après, par phénomène de résonance, ben, j'amène les guérisons vers les autres. Enfin, j'amène. On s'entend, hein? On n'est pas... Chacun se guérit soi-même. On redonne à l'autre des clés de guérison. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que je vois les soins. Donc, après, on doit poser un cadre de soins pour rassurer nos clients, rassurer les gens qui viennent nous voir, leur inspirer de la confiance. On doit travailler sur nous-mêmes, nous libérer de plus en plus de nos blessures, de nos blocages, essayer de comprendre un peu des choses pour pouvoir ensuite transmettre cette compréhension. Ça, c'est aussi des choses qui sont importantes. Mais ça se fait petit à petit. On n'a pas besoin d'attendre d'être parfait parce qu'on ne le sera jamais pour donner des soins. Et en fait, peu importe où on en est sur notre chemin, peu importe quel blocage ou quelle casserole on traîne encore, il y a tellement de gens qu'on peut déjà aider là où on en est. Tellement. Parce qu'il faut bien comprendre aussi que s'il y a un trop grand écart vibratoire entre vous et les gens que vous voulez aider, les gens vont pas avoir cette vibration. En fait, vous êtes trop loin d'eux, ça leur paraît trop, trop éloigné, il n'y a pas de résonance ou très peu. Donc, en général, les gens qui vont nous aider, c'est les gens qui sont quelque part plus loin, façon de parler, hein, c'est pas une course, mais qui ont déjà réglé les choses que nous, on cherche à régler. Mais peut-être qu'ils traînent d'autres casseroles que nous, on a réglées, en fait. Donc voilà, c'est vraiment de faire confiance qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà, je me suis un peu perdue dans... Enfin, je me suis pas perdue, mais je sais qu'il y avait un truc que je voulais dire, puis je l'ai perdu en cours de route. Mais c'est pas grave, Edwige, elle a l'air super enthousiaste, merci. Ça me touche. Liam, pas de souci pour ton retard. En plus, c'est enregistré, donc si tu veux, tu pourras choper le début de la conférence. Normalement, on vous l'envoie ce soir, le replay. Donc voilà, ça c'est un petit peu ma vision de la vie. Oui, je parlais de mon fils. Voilà, j'avais envie de me présenter. En fait, je voulais m'introduire. Donc c'est plus ou moins fait. Si vous avez des questions sur mon parcours, bah, n'hésitez pas. Ça fait déjà pas mal d'années maintenant que je fais ça. Ma porte d'entrée, ça a été les massages. J'ai commencé par ça. Et puis quand je commençais à toucher les gens, bah, j'ai commencé à ressentir beaucoup de choses. Quand je me suis formée au massage, j'ai eu plein de portes qui se sont ouvertes. Lors de ma formation, on a vu plein de choses différentes. Et j'ai eu un coup de cœur pour les huiles essentielles. Mais vraiment, j'ai senti un appel très très fort, donc je me suis formée encore plus avec les huiles essentielles. Et dans ma formation avec les huiles essentielles, eh ben, il y avait aussi l'aspect énergétique des huiles essentielles et on a fait la formation avec une énergéticienne vraiment incroyable. Et ça m'a ouvert encore des quantités de portes. Et à partir de là, a découlé beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai beaucoup de gens qui m'ont accompagnée, mais peut-être aussi de manière informelle. Genre, j'ai rencontré des guérisseurs, ils m'ont dit: «Ah, mais toi, tu as vraiment un potentiel». Et puis, ils m'ont formée, comme ça, un peu sur le tas. Donc, j'ai appris énormément, finalement, juste en pratiquant.
Voilà. Ce qui m'amène aujourd'hui, finalement, et ce qui me pousse en avant, c'est que j'ai pu remarquer que quoi que je fasse et quoi que j'offre, mon but ultime, c'est toujours la même chose, c'est d'aider les gens à se reconnecter avec leur pouvoir personnel. Donc c'est vraiment, moi, accompagner les gens dans la reconnexion avec eux-mêmes, avec leur pouvoir et apprendre à se dépasser. Parce que je trouve, ma réponse à moi sur le but de la vie, c'est qu'au final, on est là pour apprendre à être heureux. Et que c'est tout. En fait, il y a pas tellement plus à faire. Mais imaginez un monde où tout le monde est souverain et connecté à sa puissance personnelle. Donc en paix, hein, finalement, avec sa place dans le monde. Le monde serait en paix. On aurait juste un monde incroyable. Et moi, c'est à ça que j'ai envie de participer. Donc pour ça, ben, j'offre des soins, évidemment. Je fais aussi souvent des soins collectifs. Moi, je suis assez douée pour les soins à distance. Et puis ça, le collectif, c'est quelque chose qui me porte énormément. Je propose des accompagnements pour former des thérapeutes. Ça, je vous en parlerai aussi un petit peu plus loin, vu que vous êtes tous thérapeutes et peut-être que vous serez intéressés par cette formation-là. Donc, avec on va dire, l'excuse des soins énergétiques, donc mon approche, c'est vraiment soins énergétiques plus prendre sa place de thérapeute et apprendre à accompagner les gens finalement en utilisant le pouvoir de l'esprit, les soins énergétiques et tout ça, donc tout cet aspect-là. Et puis, j'accompagne aussi les personnes qui cherchent à dépasser leur tristesse ou à dépasser des blocages. Donc pour ça, j'ai plutôt un accompagnement sous forme d'abonnement annuel, d'abonnement mensuel. Donc les gens, ils rentrent dans le programme, ils peuvent communiquer avec moi sur WhatsApp et je les coach notamment plutôt sur WhatsApp. Donc on asynchrone, poser une question, je réponds, je donne des conseils, etc. Donc ça, c'est un espace que j'ai aussi et qui me tient à cœur. Je l'ai démarré il n'y a pas très longtemps et il me tient à cœur de le faire grandir, donc je vous en parle comme ça. Et puis, j'aide aussi les thérapeutes à développer leur business. Voilà. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'anime beaucoup parce que je trouve que développer son entreprise, c'est un magnifique moyen d'être mis face à soi-même et de dépasser la plupart de nos blocages. Voilà. Donc, c'est un tout. Pour moi, il n'y a rien qui est complètement séparé l'un de l'autre. Puis voilà, puis moi, ça me passionne, apprendre à communiquer clairement, communiquer sur ce qu'on fait. Puis en fait, quand on se met vraiment en business puis qu'on commence à apprendre à parler de ce qu'on fait, ça nous demande d'être au clair avec ce qu'on veut faire, avec qui on veut aider. Et c'est pas toujours facile finalement, mais ça apporte après aussi de la puissance. Et c'est aussi parce que j'ai osé affirmer qui je veux aider que j'ai pu vraiment commencer à connecter avec des personnes incroyables. Et mes clientes, j'ai aussi des clients, mais j'ai beaucoup des femmes, sont des femmes extraordinaires que j'ai vraiment un plaisir immense à accompagner et à aider. Donc, j'ai plus des clients relous qu'on n'a plus trop envie, mais qu'on garde parce que bon, ça fait quand même un peu d'argent à la fin du mois ou comme ça. Donc, j'ai vraiment des gens que j'ai du plaisir à accompagner. Donc, mon travail est un plaisir. Voilà. Et ça demande un peu de courage aussi, hein, finalement. Ça demande de travailler sur la peur du manque parce que ça veut dire aussi qu'on va dire non à certaines personnes. Mais si on apprend à communiquer correctement, le tri se fait tout seul, en fait. C'est juste les gens qui vibratoirement se reconnaissent dans nos mots, bah, ils restent. Et puis les autres, ils se disent, bah, c'est pas pour moi, ils partent. Voilà. Donc ça fait un tri naturel. OK. Sur ce, je vous propose de quand même aller avec ce que j'avais promis dans cette conférence, donc vous partager mes secrets, façon de parler, mais c'est 3 choses qui, moi, me semblent vraiment importantes. J'avais besoin d'un titre qui claque pour attirer un petit peu l'attention et donner envie aux gens de s'inscrire. Et je l'aime bien, ce titre. D'ailleurs, je ne l'ai pas changé depuis longtemps. Voilà, mais évidemment, il n'y a pas de... Bah si, il y a peut-être des grands secrets, en fait. Peut-être que ça va être vraiment des révélations pour vous. Mais honnêtement, j'espère que non. J'espère que ça va plutôt vous consolider dans des choses que vous avez déjà perçues, ou peut-être vous valider, ou vous donner le droit de faire encore plus de ce que vous faisiez déjà. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'espère. Donc, allons-y. Qu'est-ce que c'est des soins puissants et alignés? Pour moi, un soin aligné, ça veut dire qu'il est 100% adapté à moi, à la personne à qui je donne, qui a zéro manipulation derrière le soin, donc zéro peur, c'est-à-dire, je veux dire,
des thérapeutes qui volontairement créent de la dépendance chez les gens qui reçoivent parce que ils veulent faire ça, j'en ai pas croisé, honnêtement. Par contre, des thérapeutes qui créent de la dépendance parce qu'il y a des peurs derrière, il y a des blocages, il y a des croyances, ça oui, j'en ai vu. Mais voilà, pour moi, aligner, ça veut dire ça, aligner à la personne, aligner à soi et aligner finalement à l'univers, c'est-à-dire connecté à l'amour, connecté au cœur. Ok, voilà. Donc, pour moi, le premier pouvoir du thérapeute, la chose la plus importante que les thérapeutes doivent comprendre, et puis en fait, c'est même valable pour tout le monde, même si on n'est pas thérapeute, c'est notre pouvoir, j'en ai parlé avant, c'est un pouvoir qui est ancré dans le moment présent, et finalement, c'est le pouvoir de l'intention. Apprendre à être intentionnel dans ce qu'on fait. Être intentionnel, ça veut dire que je sais pourquoi je fais les choses, puis que je l'assume totalement. Ça veut dire que je connais mes arrière-pensées aussi derrière. Et que j'accepte de dire vraiment les choses. Ou que si je les dis pas, ben, je suis au courant de pourquoi je les dis pas. Je les dis pas parce qu'il y a tel blocage, tel truc qui m'empêche de le dire, puis d'être sincère, puis d'être honnête. C'est ça, en fait, être intentionnel. Être intentionnel, c'est décider, donc prendre la décision consciente de poser notre attention quelque part, ou sur quelque chose, ou sur quelqu'un. Et là où on met notre attention, là où on dirige notre regard, nos pensées, on amène de l'énergie. Donc, être intentionnel, c'est donner son énergie à quelque chose, ou diriger notre énergie. Alors, ça ne va pas forcément nous vider, parce que si on est correctement relié, on ne peut pas se vider de notre énergie, parce que nous-mêmes, on est connectés, donc on reçoit en abondance, donc on peut donner en abondance, ce n'est pas du tout un problème. C'est un problème si on ne reçoit pas en abondance. On ne peut pas donner ce qu'on ne reçoit pas. Donc voilà, l'énergie suit l'attention. Et donc, il faut apprendre à être, il ne faut pas, mais c'est bien d'apprendre à être intentionnel. Et plus je suis capable d'être focalisée, d'être tranquille à l'intérieur de moi quand j'offre un soin, plus ce soin va prendre de la puissance. C'est tout simple, en fait. Il n'y a pas de technique compliquée là derrière. Enfin, il y a de l'entraînement, oui, il y a de l'entraînement. Mais après, derrière ça, peu importe la technique que vous choisissez d'employer. Parce que moi, ce que j'ai pu observer, c'est que toutes les techniques sont bonnes, en fait. Simplement, il y a des méthodes qui vont correspondre plus à certaines personnes ou qui vont aider plus pour résoudre certains problèmes. Avoir certaines méthodes permet aussi de connecter avec certains types de personnes. Simplement, en fait, c'est tout. Et puis, ça offre un cadre. Mais pour moi, il n'y a pas de technique qui vaut mieux qu'une autre. Il y a juste des différentes approches, en fait. C'est tout. Et après, c'est en fonction de qui on est, et puis des gens qu'on a envie d'aider, puis de nos affinités, qu'on va s'intéresser plus à l'hypnose, les huiles essentielles, le jeûne, la naturopathie, les soins énergétiques, les guérisons à distance, en présentiel, le massage, enfin, tout est bon, en fait. Il y a vraiment de la place pour tout le monde, pour toutes les méthodes, pour toutes les techniques. Moi, je suis même plutôt à pousser mes élèves à développer leur propre manière de faire, donc à attraper des outils qui les intéressent, parce que toutes les méthodes que vous apprenez sont des outils, et ensuite, avec ces outils, vous construisez votre propre château, à votre manière. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la boîte à outils, et puis de se sentir libre, de l'ouvrir, de prendre ce qui semble juste pour la personne qui vient nous voir, en accord avec elle, de choisir le bon outil, voire de combiner les outils pour en créer des nouveaux. Pour moi, tout est OK, en fait. C'est vraiment ce qu'on a besoin, c'est vraiment plutôt de développer notre pouvoir intérieur, notre capacité à nous relier à l'autre, à notre cœur et finalement à notre intuition. C'est ça qui va nous aider à donner un soin, à savoir quel outil je vais prendre. C'est ça, c'est plus on va être capable d'être à l'écoute de l'autre, et être à l'écoute de l'autre, ça veut dire aussi être connecté avec son cœur à l'autre, au cœur de l'autre, eh bien, on va pouvoir ressentir de quoi cette personne a besoin maintenant et sortir le bon outil au bon moment, simplement.
Donc moi, j'ai vraiment à cœur, je transmets aussi mes propres méthodes de soins énergétiques. J'ai à cœur qu'elles soient simples, c'est-à-dire il n'y a pas 15 000 protocoles compliqués, mais j'en transmets quand même parce qu'il faut bien quelque chose. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, ça apporte de la confiance d'en avoir. Mais ensuite, j'aime bien pousser mes élèves aussi à trouver leur médecine unique, à la développer. Et la médecine unique, elle est unique à chacun, mais elle évolue au fil de la vie. Ça, c'est aussi quelque chose qui est bon à comprendre. Moi, je ne fais plus les soins maintenant comme je le faisais il y a 1 année, 6 mois, 2 ans. Voilà. Je pense aussi important quand on ose avoir cette liberté d'utiliser nos outils, ça nous amène de la joie. Et la joie, ça amène de l'énergie et ça fait qu'on ne se lasse pas de notre travail. Mais ça demande en fait de se donner pas mal de permissions. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu remarquer. Ça demande de se donner des permissions. Parce que des fois, on s'enferme dans des trucs parce qu'on pense que il faut, je dois, c'est mieux. Mais en fait, non. Après, il y a besoin de comprendre que on a vraiment un pouvoir avec les intentions qu'on pose. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important à comprendre. C'est que quand on donne un soin, on doit avoir une intention très claire d'aider, mais on peut aussi vraiment lâcher prise sur le comment ça va aider la personne. Et puis, c'est aussi lâcher prise sur le résultat. Parce que nous, on va faire de notre mieux, ça c'est la chose sur laquelle on peut s'engager. La personne qui vient nous voir, c'est peut-être pas son jour pour guérir, en fait. C'est peut-être pas encore le moment, elle est peut-être pas encore tout à fait prête, ou peut-être qu'elle a besoin encore de voir quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas de notre ressort. Et c'est bien de comprendre que la guérison de l'autre ne nous appartient pas. Vraiment. Nous, ce qui nous appartient, c'est tout ce qu'il y a chez nous. Faire notre mieux, se consacrer entièrement aux soins, au moment où la personne, elle vient, trier les personnes, pas dans le sens qu'il y a des gens qui ne méritent pas, mais juste, si c'est pas quelqu'un que vous sentez que vous pouvez aider, vous avez le devoir de refuser cette personne et peut-être de l'orienter ailleurs si vous connaissez quelqu'un d'autre et non pas d'avoir peur de refuser puis après de manquer d'argent ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes aussi. Moi, je demande en général que le meilleur advienne. Et j'ai aucune idée des fois ce que c'est le meilleur pour la personne. Parce que nous, on croit peut-être que c'est ci ou ça, et peut-être même qu'elle aussi, elle croit que c'est ci ou ça. Mais peut-être que le meilleur, c'est qu'elle sorte de chez nous, qu'elle se casse une jambe, qu'elle aille à l'hôpital et qu'elle rencontre la personne qui va l'aider. On ne sait pas. Voilà, en fait. Et souvent, ce que moi j'ai pu observer dans la vie, puis dans la vie des gens, c'est que bien souvent, il y a besoin d'avoir une descente pour qu'il y ait une prise de conscience qui va permettre ensuite de remonter et d'aller encore mieux. C'est pas toujours vrai, hein. Attention, il ne faut pas se créer des trucs non plus juste parce qu'on a l'impression qu'on doit d'abord aller mal pour pouvoir aller mieux, hein. C'est pas toujours vrai. Mais parfois, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amplifier, donc ça c'est le deuxième secret que j'avais envie de partager, qu'est-ce qu'on peut faire pour amplifier notre pouvoir de l'intention? Qu'est-ce qui va décupler notre pouvoir? Ouvrir son cœur, ce qui permet de faire monter l'énergie. Avoir des intentions qui soient claires. Quand j'entends clair, ça veut dire aussi dénué d'intentions cachées, même inconscientes. Voilà. Donc, et libérer les croyances limitantes ou les blocages personnels. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qui va décupler notre pouvoir. Donc moi, je parle d'une recette type mathématique. Donc, ouverture du cœur, plus intention claire ou visualisation, moins croyances limitantes, moins blocage personnel, égale pouvoir décuplé. Après, c'est pas une course, hein. Je pense qu'on est vraiment... le but, c'est pas de dépasser au plus vite tous nos blocages, etc., puis de faire la course pour ça. Je pense qu'on doit aussi apprendre à savourer le chemin.
J'aime bien prendre cette image, je la partage très souvent. Quand on escalade une montagne, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe quand on arrive au sommet de la montagne? Qu'est-ce qu'on voit une fois arrivé au sommet? On voit tous les autres sommets qu'on n'a pas encore escaladés. Donc, si on n'a pas pris le temps déjà de célébrer d'être arrivé en haut, pris le temps d'admirer le paysage, si on n'a pas savouré le chemin pour monter, on a perdu notre temps. Ou en tout cas, on n'a pas profité de la vie comme on aurait pu. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, quand j'arrive au sommet, je vois quoi? Je vois juste les autres sommets que j'ai encore pas explorés. Et si je me suis dépêchée et inquiétée tout le long du chemin pour prendre le chemin le plus direct, quitte à pas regarder le paysage et à pas profiter des éventuels détours, des jolis petits ruisseaux et tout, et que j'arrive en haut et que je prends même pas le temps de me féliciter, puis de regarder en arrière le chemin parcouru et tout ça, puis de célébrer peut-être avec les autres personnes qui sont là avec moi, c'est juste une course en avant vers le prochain sommet. Et je trouve que ça enlève beaucoup de saveur à la vie, en fait. Et je vous le dis parce que je suis tombée dans ce piège-là à un moment donné, évidemment. Donc prenez le temps de savourer, de célébrer, de mettre un pied après l'autre. Et comprenez bien que si vous avez posé une intention pour arriver au sommet, vous allez arriver au sommet. Et que, en fait, le chemin par lequel vous allez passer va être un bon chemin. Et si vous avez décidé d'aller au sommet, la vie, elle va vous emmener au sommet. Okay? Et vous avez le droit de décider de prendre le chemin le plus agréable. Parce que la vie va vous amener au sommet, hein, ça c'est sûr. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Éventuellement, il y a le degré de souffrance avec lequel vous allez arriver au sommet. Et moi, je suis là pour aider les gens à arriver au sommet avec le moins de souffrance possible. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un peu de fatigue et puis des cloques aux pieds et puis tout ça, mais voilà, c'est vraiment ça que j'aspire à faire. OK? Mais le fait que vous allez arriver en haut, j'ai absolument aucun doute là-dessus. La vie conspire pour ça. Et vous ne devriez pas avoir de doute non plus. Donc, préoccupez-vous plus de savourer le chemin. Voilà. Que de quand est-ce que je vais arriver en haut. Vous allez arriver en haut. Le camp ne vous appartient pas. En tout cas, vous ne devriez pas trop mettre d'énergie à vous préoccuper de ça. Savourer le chemin. Donc, finalement, pour être un bon thérapeute, on a besoin d'être en chemin, d'apprendre à voir et à reconnaître aussi quand nous, on est en réaction pour s'en libérer et donc d'avoir des techniques pour nous libérer nous-mêmes quand on voit les choses se mettre sur notre chemin. Okay? Plus on va être en paix et en harmonie avec notre incarnation, avec notre parcours de vie, plus on va être puissant pour aider les autres. Parce que c'est toute l'énergie qui n'est pas perdue dans nos propres préoccupations, puis nos propres souffrances, puis nos propres problèmes, et nos propres... on va avoir moins de résonance, en fait, parce que si on a réglé les choses, quand les gens viennent nous voir, c'est d'autant plus facile de les aider à régler leurs propres choses aussi. Okay? On va moins être tenté ou moins risqué de faire le mot m'échappe, des transferts avec les gens qui viennent nous voir. Okay? Voilà. Ensuite, mes petits chats qui sont rentrés. Un point que j'ai vraiment envie d'aborder, que j'aborde tout le temps dans cette conférence, et je me dis que des fois, je devrais faire une conférence. Rien que pour ça, parce que je trouve que c'est hyper important. Le plus grand danger sur la voie du thérapeute et pourquoi les bulles de protection sont des pièges. Donc ça, c'est un titre. J'espère que vous l'appréciez. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il n'y a pas de raison de vouloir faire des bulles de protection. Et le plus grand danger pour le thérapeute, finalement, c'est de se trouver sur le chemin. C'est d'arriver à la rencontre de lui-même. Et si on veut faire des bulles de protection, si on veut se protéger, c'est comme dire « je refuse le courrier ». En fait, je vais prendre cette image-là, c'est un de mes potes qui me l'a passé il n'y a pas très longtemps. L'univers a des messages pour nous, et pour ça, il utilise des messagers. Quand on fait une bulle de protection, on dit juste au messager « je ne veux pas que tu m'approches », donc je ne veux pas le message. Donc l'univers va être obligé de trouver un autre messager. Donc en fait, ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie du message qu'on doit être méchant avec le messager. Voilà. Donc vous pouvez accueillir le messager, vous pouvez prendre le message. Lui n'est pas responsable. En fait, c'est juste le messager. Il ne sait pas ce qu'il y a dans l'enveloppe. Il fait juste son job de vous tendre l'enveloppe. Donc ne faites pas de bulle de protection à ce moment-là.
apprenez à recevoir le message et ensuite à dealer avec ce qu'il y a à l'intérieur du message. Et là, vous allez avoir vraiment besoin d'avoir développé votre connexion à vous-même, à la terre et au ciel. C'est tout. Faire une bulle de protection, l'idée de base, c'est il y a le bien, il y a le mal. Et moi, je veux que le bien dans ma vie. Mais en fait, on connaît le bien que parce qu'on le compare avec le mal. Donc, on a besoin des deux. L'un ne peut pas exister sans l'autre. On a le jour, on a la nuit. On a besoin des deux. Essayez de dormir quand il fait grand jour, c'est relou, franchement. On a vraiment besoin des deux. Et souvent, le mal, le vrai problème du mal, c'est qu'on juge que c'est mal. Ou parce qu'on trouve que c'est inconfortable. Nous, on voudrait tout le temps être heureux, joyeux, bien portant. Mais la vie, c'est pas ça. Et la vraie paix, la vraie sérénité, c'est d'être capable de vivre autant la tristesse que la joie et que les deux ne soient pas graves, en fait. C'est ça, la vraie sérénité. C'est d'être en paix avec le fait de vivre de la tristesse ou de la colère ou de la frustration, tout comme on est en paix, bien sûr, en général, c'est pas trop difficile, mais on est en paix de vivre de la joie. Mais moi, j'ai aussi vu des gens fuir dans la joie. Ils veulent que ça dans leur vie. Donc, ils vont exagérer un petit peu leur joie, puis ils vont finalement comme jouer un rôle de quelqu'un de joyeux, alors qu'ils sont juste en train de balayer sous le tapis tous les autres trucs, tous les trucs honteux qu'ils veulent pas qu'on voit, etc. Donc, c'est un masque qu'ils mettent, et c'est pas de la vraie joie. C'est une joie qui est une fuite en avant. Donc, c'est aussi important de savoir ça et d'apprendre à le reconnaître, ok? Euh, la bulle de protection, c'est aussi vraiment, ouais, c'est exactement ça, Myriam, c'est il n'y a pas de dualité. La dualité, ou plutôt il y en a une, mais on peut peut-être vivre avec. Je ne sais pas comment il faut l'interpréter, mais effectivement, moi, quand j'ai commencé à remettre en question ces pratiques de bulles de protection, c'est qu'en même temps, ce que j'apprenais de mes guides et de l'univers, c'était l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire que tout est beau, ça veut dire qu'on apprend à tout aimer, même ce qui est moche, en fait. C'est ça le vrai amour inconditionnel. C'est apprendre à aimer les autres tels qu'ils sont sans chercher à les changer. Et de même ne plus avoir l'arrière-pensée de je vais l'aimer tel qu'il est pour qu'il puisse changer. Même ça, c'est juste aimer les choses telles qu'elles sont et aussi apprendre à s'aimer tel qu'on est sans chercher à se changer. C'est ça l'amour inconditionnel. Et à ce moment-là, on n'a pas tellement de raison de partir du principe que l'autre, il porte un truc qui pourrait nous faire du mal. OK? Alors, je vais juste remettre dans le contexte. On peut se sentir mal en présence de certaines personnes ou dans certains lieux, ou dans certaines situations. Ça, c'est tout à fait vrai. Et on peut se sentir mal pour longtemps. Ça, je l'ai observé. Et si ça vous arrive, ce n'est pas une vue de l'esprit. Mais pour moi, c'est qu'il y a une résonance avec quelque chose, soit quelque chose chez la personne, soit dans le lieu, soit dans l'événement, etc. Il y a une résonance. Si vous faites une bulle de protection, vous faites en gros, je ne veux pas sentir, je ne veux pas voir, je ne suis pas capable de relever le défi, je ne peux pas survivre à ça, j'ai trop peur, je ne veux pas mourir, je veux me protéger. Ou alors, vous pouvez dire, OK, je ne me sens pas bien, il y a une résonance. Donc, le messager m'a délivré un message, j'ouvre l'enveloppe et j'affronte le contenu. Il n'y a même pas besoin de prendre sa casquette de guerrier, hein. Quand je dis j'affronte, c'est OK, je prends juste le courage de faire le travail. Et parfois, c'est juste poser dans l'univers cette intention forte de OK, là, il y a un truc qui me dérange, je comprends ou je ne comprends pas que c'est ça, et je pose comme intention que j'aimerais pouvoir être libérée de ça. Et la vie, elle va juste vous mettre des choses que vous avez besoin de vivre pour un jour pouvoir vous libérer de ça. Alors, ça peut être dans 3 heures, ça peut être dans 3 ans, ça, on ne sait pas. Mais par contre, vous avez le pouvoir de prendre part au processus. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de transmettre. Voilà, donc, de voir comment est-ce qu'on peut faire autre chose que des bulles de protection. Et ben moi, j'apprends aux personnes à développer leur confiance et leur confiance dans leur connexion. Et ensuite, je leur transmets aussi des outils de soins, de libération,
pour que, évidemment, quand on a trouvé le colis, quand on a reçu le colis, ben, qu'est-ce que je peux faire pour l'intégrer? Voilà. Donc, évidemment, le but, c'est pas de laisser les gens perdus dans leur truc. Ouais, t'as reçu un message, démerde-toi avec. Non, c'est pas l'idée. Mais voilà, moi, c'est vraiment, pour moi, faire des bulles de protection, c'est comme freiner sa propre évolution. C'est partir du principe que l'autre peut nous faire du mal. En fait, c'est remettre le pouvoir à l'extérieur de nous. Voilà. Donc, oui, on peut se sentir mal en présence de certaines personnes, mais non, c'est pas la faute de la personne déjà, parce que je l'ai quand même entendu des fois. Elle-même, elle porte ses propres trucs. Elle est capable de dealer avec, on peut l'aider. On peut l'aider en débloquant l'énergie, en fluidifiant, en harmonisant, en lui donnant des clés, en lui donnant des outils, en l'aidant à aller libérer la cause de la cause. Ça, on peut faire. Mais on doit aussi garder la foi que la personne, si elle porte ça, c'est qu'il y a une raison et que tout est juste. Oui, ça réveille des blessures en nous, exactement. Donc voilà, pour moi, c'est ça et c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur de partager. Alors, je préfère que vous fassiez des bulles de protection parce que c'est comme ça que vous aimez travailler puis que ça vous rassure plutôt que vous tentiez de ne pas en faire et que ça crée plus de confusion ou que ça vous crée de la peur. Mais juste, peut-être que petit à petit, vous pouvez remplacer votre bulle de protection par plus de connexion, simplement. Voilà. Parce que pour moi, les bulles de protection, c'est nous gardent dans des schémas de victimes, finalement. Même de manière très subtile, parfois. Donc voilà. Ça, c'est ce que je voulais partager avec vous à propos des 3 secrets. Voilà. Moi, j'ai une manière particulière, je sais pas le mot qu'il faut mettre, d'accompagner les gens et aussi d'aider les thérapeutes à prendre vraiment leur place, donc développer à la fois leurs compétences en soins énergétiques, mais aussi leurs compétences en accompagnante et en accompagnant. Et pour ça, j'ai développé 4 temps spirituels. Après, j'ai un ami qui me disait, ça ressemble un peu à la roue de médecine. Alors, j'ai pas réinventé la roue, mais j'ai juste vu qu'on a besoin de tous ces aspects pour pouvoir se sentir en paix, en fait, pour rentrer dans un cercle vertueux. Donc, c'est un cercle, il n'y a pas un temps plus important que l'autre. On peut y rentrer par le temps qu'on veut, c'est pas tant le problème. Mais je vous propose de vous les présenter pour peut-être vous donner quelques clés quelques déclics. Donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est que pour être bien dans sa vie et bien dans ses baskets et aussi bien en tant que thérapeute, on a besoin du temps de la matière. Ce que j'ai appelé le temps de la matière, pour moi, c'est le temps où on va travailler notre ancrage et notre incarnation. Et c'est 2 choses différentes. On ne peut pas être plus ancré que ce qu'on est incarné. Être incarné, c'est aussi euh, être en paix avec la vie qu'on a, être OK avec notre passé. Donc il y a aussi une partie de travail sur la lignée pour pouvoir prendre notre incarnation pleine et entière. On a le temps de l'être. Pour moi, c'est vraiment comprendre que ce qu'on vibre à l'intérieur, on le crée à l'extérieur. Ou on va le voir à l'extérieur. Okay. Pour moi, il y a autant de réalités qu'il y a d'individus sur Terre. Chacun a sa propre réalité parce qu'on a tous notre paire de lunettes et notre manière de voir les choses. Et très souvent, ce que j'ai pu observer, c'est que ce qui va aider les gens à vraiment faire des changements sur la durée, c'est de les aider à voir les choses sous une autre perspective. C'est de leur permettre de mettre une autre paire de lunettes. Donc ça, c'est pour le temps de l'être, ça a beaucoup à voir avec la loi d'attraction finalement. Ce qu'on croit, on le crée. Il y a le temps de l'âme. Celui-là, c'est un temps très subtil que moi j'aime beaucoup. J'y mets dedans tous les soins de recouvrement. Recouvrement d'âme, recouvrement de fragments d'âme, mais aussi tous les soins de connexion, reconnexion avec les différentes familles d'âme, avec la lignée. Donc il y a aussi vraiment ce travail sur la lignée qui ensuite va permettre, tout ce qui est dans le temps de l'âme va aussi permettre d'avoir une incarnation qui est plus complète. C'est là qu'on va aller chercher les fragments d'âme, les bouts oubliés, qu'on va aller dépoussiérer les ombres, les remettre en lumière et les assimiler.
Donc, c'est vraiment voilà, apprivoiser ses ombres et faire la paix avec son passé. Donc, ça vient, plus on avance dans le temps de l'âme, plus on peut avancer dans le temps de la matière, hein. Je vous l'ai dit, c'est un cercle vertueux et les choses s'emboîtent les unes dans les autres, hein. Le temps du cœur, bah, pour moi, c'est vraiment choisir d'aimer, choisir de s'aimer, choisir le pouvoir personnel, hein, pas celui qui fait du mal aux autres, on s'entend, hein, et choisir d'ouvrir son cœur. Donc c'est vraiment, pour moi, le temps du cœur, c'est apprendre l'amour inconditionnel. C'est apprendre à se relier cœur à cœur avec les autres. C'est apprendre à ouvrir son cœur. En fait, ouvrir son cœur, ça veut dire apprendre à sortir de la survie. Ça veut dire apprendre à gérer notre système nerveux pour qu'on puisse sortir du stress et de la survie. Parce que quand on est dans le stress, quand on est en mode survie, on ne peut pas se connecter correctement. C'est à l'opposé d'un même spectre. Je ne peux pas être connecté à l'univers et stressé. Ça ne marche pas. En tout cas, pas dans les peurs. Bon, je ne dis pas qu'il y a zéro connexion quand on est stressé, mais en fait, quand on est stressé, ce qui se passe, c'est que ça rétrécit notre champ de conscience. C'est ça, le stress, c'est utile aussi, hein. Quand on doit fuir un danger, on est très bien content d'être capable d'être hyper focus sur un truc. Le stress va aussi nous apporter de l'énergie. Mais moi, je parle surtout en fait du stress chronique, de la déconnexion avec soi-même. Alors, il faut vraiment savoir que suivant les traumas qu'on a vécus des fois dans l'enfance, enfin souvent dans l'enfance, euh, on perd notre capacité de connexion. Et donc, c'est vraiment à travers le temps du cœur qu'on va pouvoir aller guérir, libérer ces choses-là. Parce qu'il faut bien comprendre que si on arrive à remettre nos traumas à la fréquence du cœur, ils sont libérés. C'est très simple, hein. C'est juste OK, ben, comment je fais pour y arriver? Là, c'est la partie un peu plus complexe, mais globalement, c'est ça. Et moi, avec ces techniques d'ouverture du cœur et de remettre les choses à la fréquence du cœur, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je partage ma méditation du cœur ouvert, hein. Il y en a pas mal qui sont venus me la demander là sur WhatsApp. Si ce n'est pas fait et que ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous pouvez juste aller sur mes 2 sites internet, cellequiparlealame.com et ladanseduciel.com. Vous les trouvez en ressources gratuites. Simplement, il faut vous réinscrire. C'est un peu la méditation du cœur ouvert, c'est le fondement de mes enseignements et des soins que je propose. Donc c'est très simple, hein. C'est ouvrir son cœur en utilisant le pouvoir de notre esprit notamment, en libérant. Alors après, plus on va libérer les blocages, etc., c'est toujours un cercle, hein, plus on va pouvoir ouvrir son cœur. Mais voilà, méditation du cœur ouvert, c'est vraiment un peu la base de tout. Une fois que notre cœur est ouvert, on peut y mettre ce qu'on veut pour guérison. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une guérison, ça se construit dans le temps. Moi, j'ai pu libérer instantanément des trucs extrêmement lourds et ça s'est fait en une fraction de seconde. Mais ça m'a pris 6 mois, une année pour arriver à ce jour où il y a cette libération qui se passe. Okay, donc, ça veut dire que pendant des mois, ben, j'ai fait mes exercices, j'ai médité, j'ai fait l'effort en fait de venir me connecter dans le cœur. Et un jour, et vous savez souvent pas à l'avance que ça va être ce jour-là, c'est toujours un peu une surprise. Vous vous relevez de votre méditation et faites « Waouh, je l'ai plus. Je l'ai plus. » C'est tout. Et même le chemin, la dernière très grosse guérison que j'ai pu faire, je suis passée de jamais je pourrais pardonner à genre, j'étais là, impossible, je vois pas comment je peux me libérer de ce truc. J'étais en mode, j'ai tellement raison de me sentir mal, je pouvais pas lâcher l'affaire, c'était vraiment, je traînais ça comme un boulet et j'aimais mon boulet et je ne voyais pas comment je pouvais m'en libérer parce que j'avais raison d'avoir ce boulet, j'avais raison, j'avais été blessée, c'était injuste, j'avais été trahie, c'est juste, c'était normal que je sois en colère, enfin, je veux dire, et je ne voyais pas comment lâcher ça et j'étais là, impossible, j'avais même pas envie d'essayer, tellement j'étais dégoûtée. Voilà, et à chaque fois que je me trouvais en présence de cette situation qui m'avait fait beaucoup de mal, il faut le dire quand même, je me mettais à trembler, je m'énervais. Enfin,
C'était juste incroyable. Et, nerveusement, émotionnellement, je me contrôlais plus. Ça me faisait... On sentait dans ma voix qu'il y avait de l'émotionnel et tout. Et puis franchement, je me mettais mais à trembler, hein. C'était, voilà. Puis après, j'étais épuisée, hein, parce que les tremblements et tout. Donc après, j'étais épuisée avec ça. Donc je suis passée de... Je suis incapable de me libérer de ça. Et j'en ai même pas envie parce que j'ai raison d'être comme ça. Parce que c'est trop injuste ce qui m'est arrivé. À... Alors, en même temps, dans mon cœur, j'avais le jour où j'arriverai à dépasser ça, ça va être incroyable comme je vais pouvoir aider les gens à faire de même. Donc, c'est ça qui m'a tenue, hein. C'est cette foi dans l'univers, dans le fait que rien n'arrive par hasard, etc. Donc ça m'a tenue énormément, mais malgré ça, je souffrais quand même beaucoup. Mais c'est ça qui m'a fait tenir, c'était mon... À l'époque, c'était vraiment plus qu'une ficelle à laquelle je m'accrochais, là, jusqu'à en faire une corde. Mais voilà, un jour, je suis passée... en plus, il y avait tout le côté très légitime de... Donc, quand on est thérapeute, on aimerait être toujours parfait, puis mieux que les autres, et on aimerait n'avoir aucun problème. Donc, c'était un peu en mode... c'était pas très bon pour ma légitimité parce que j'étais ouais, comment je peux accompagner des gens alors que moi je me traîne un tel boulet, enfin j'étais là. Et en plus, j'étais oui, mais moi avec mon niveau de conscience, comment j'ai pu me mettre dans une situation pareille? Donc mon ego en a pris un coup monstrueux, j'avais honte. Et d'ailleurs, cette histoire-là, je peux vous la raconter que maintenant, mais avant, j'aurais pas pu, hein. C'est juste pas possible. J'en ai parlé que quand c'était réduit, réglé. Je pouvais pas, j'avais trop honte. Enfin, voilà. Donc bref, tout l'ego du truc du thérapeute qui veut bien faire et qui pense qu'il doit être mieux que les autres. Et le fameux mais comment j'ai pu me mettre dans cette situation-là, qui est aussi un peu tiré de la victime, hein, on s'entend. Donc je suis passée à impossible que je libère ça et j'ai même pas envie d'essayer parce que j'ai trop raison de vivre ça, à ce serait bien qu'un jour j'arrive à m'en libérer. J'ai aucune idée comment ça peut être possible, mais ça fait quand même un sacré boulet, puis c'est pas très bon pour ma légitimité et tout. Mais j'avais aucune idée comment j'allais pouvoir faire parce que ça me semblait impossible. Et puis un jour, je m'en suis libérée. Donc, je me faisais des soins, je me faisais régulièrement des soins au chakra, méditation de connexion au cœur, etc. J'avais mis dans l'univers le ce serait bien qu'un jour je parvienne à m'en libérer, même si j'ai aucune idée comment ça va être possible. Et à cette époque-là, je méditais vraiment souvent. Et un jour, j'ai senti mais quelque chose s'ouvrir à l'intérieur de moi. J'avais les larmes, il y a vraiment, j'ai eu une très très grosse montée d'énergie. Et j'ai pu me sentir en amour pour ce que j'avais vécu, en amour pour la personne avec qui j'avais vécu ça, pour tout ce qui en avait découlé. Et c'était waouh! Et franchement, c'était juste incroyable. J'étais en amour pour tout. Là, je planais, hein, j'étais vraiment, c'était une très, très grosse, Après, j'étais bien, vraiment pendant des jours, je planais, hein. C'était vraiment waouh! Tout le monde, il est gentil, le monde, il est rose, tout est parfait. C'est juste incroyable. Je vous souhaite de vivre ça au moins une fois dans votre vie. Moi, je l'ai déjà vécu plusieurs fois, mais c'est vraiment des moments incroyables à vivre et magnifiques et merveilleux. Et c'était fini. C'est fini, j'avais plus de colère, je pouvais parler de la situation, parler de cette personne, ça allait, je me sentais bien, il n'y avait plus la charge émotionnelle en fait. Il n'y avait plus que l'expérience et toutes les leçons et tous les apprentissages que j'ai pu faire, donc c'était génial. Mais voilà, ça m'a pris des mois. Ça m'a pris plus d'une année, je crois, pour arriver dans le processus. Mais c'est juste que un jour, j'ai décidé de le faire et j'ai juste fait ce que je savais faire. Donc, j'ai posé, moi, à mon niveau des actions. Et un jour, la guérison a eu lieu. Mais je ne savais pas à l'avance combien de temps ça allait me prendre. Ça aurait pu me prendre 10 ans. Moi, j'ai un ami qui avait des problèmes de cervicales depuis très longtemps. Et pour ça, il avait commencé à faire du yoga, notamment pour s'aider. Donc, il faisait tous les jours du yoga. Donc, cette personne-là, elle faisait tout le temps du vélo. Elle se déplaçait à travers le monde à vélo uniquement. Quand je dis à travers le monde, c'est parce qu'il allait vraiment sur d'autres continents. C'était un voyageur. Il jouait de la musique de rue pour gagner sa vie et tout. Et un jour, il a fait cérémonie d'ayahuasca. Alors, moi, c'est pas trop mon truc, mais lui, il a vraiment kiffé ça. Et il m'a dit, ce jour-là, mon schéma corporel a changé. La douleur est sortie de mon corps. Donc ce jour-là, il a eu une énorme guérison lors de cette cérémonie d'ayahuasca. Mais ça lui a pris 10 ans pour arriver à ce jour-là. 10 ans de soins, de massage, d'automassage, de prise de conscience et de faire du yoga tous les jours pour se libérer de cette douleur. Donc les guérisons prennent du temps, parfois, pas toujours, mais prennent du temps et se construisent dans le temps. Okay. Et nous, tout ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est continuer d'y croire puis faire notre job.
Donc, s'efforcer de rester dans le cœur, s'efforcer de revenir dans le cœur, s'ouvrir, prendre conscience, etc. Il n'y a pas besoin de forcer, il y a juste faire les choses. Être OK avec le fait de guérir un jour. Être OK avec le fait de faire le chemin. Et un jour, la guérison est là. Mais ça peut être dans 3 heures, comme ça peut être dans 3 ans ou dans 30 ans. On ne sait pas. Après, j'ai quand même vu que ça peut aller assez vite. Alors, quand je dis assez vite, ça peut prendre une année, hein. Mais quand on allie pouvoir de l'esprit, donc travail sur l'esprit avec travail sur l'ouverture du cœur, avec connexion à la terre, on a vraiment quelque chose de holistique pour accélérer les guérisons, hein. Et ça, c'est quelque chose aussi pour la libération des traumas. On a besoin de passer à la fois par libérer dans le corps, au niveau cellulaire, dans les mémoires du corps, mais aussi, on a besoin de passer par l'esprit. OK? Moi, je crois très fort au pouvoir de la pensée, mais il faut quand même comprendre qu'à 20%, nos pensées peuvent influencer la chimie de notre corps. À 80%, la chimie de notre corps peut influencer notre état d'esprit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a un blocage ou un trauma, n'importe quoi, qu'on n'a même pas conscience, il pleut, il y a une certaine odeur, on n'arrive pas toujours à comprendre ce qui a déclenché, tellement c'est subtil, mais ça passe par le corps. On est en stress, puis on n'est pas bien, on ne sait pas pourquoi. Puis tout d'un coup, on commence à se sentir nul, et puis après, on se sent nul de se sentir nul, et puis après, on est stressé, puis on tombe comme ça dans une spirale. Et en fait, le déclencheur, ça a été un truc dans le corps. Parce qu'il y a une odeur, il y a une sensation, il y a un son de voix qui a réveillé quelque chose en nous. Donc, c'est important d'avoir une approche, et c'est moi vraiment ce que je m'efforce de faire dans ce que je transmets aux thérapeutes, c'est vraiment à la fois par en haut et par en bas. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vous ai présenté les 4 tons de la danse du ciel. Je vous ai finalement raconté un petit peu comment moi j'aime m'y prendre pour faire des soins. Donc, travailler sa connexion, développer sa connexion à la terre et au ciel. Pour ça, j'offre des outils et du soutien, etc. Ça demande d'aller libérer nos problèmes d'incarnation, nos mémoires, etc. Pour ça, j'offre aussi des soins, des auto-soins, voilà, des choses. On a besoin d'apprendre à rester dans le moment présent pour pouvoir développer nos ressentis. On a besoin d'apprendre à développer notre intuition. Et en fait, notre intuition, c'est quelque chose qui se développe, plus on va être ancré, plus on va être en paix avec nous-mêmes, plus on va pouvoir laisser libre cours à l'intuition, en fait, parce qu'on a besoin de sortir du stress pour pouvoir être intuitif. Et quand on sort du stress, on est mieux connecté. Donc c'est pas, moi je connais pas un exercice que je peux vous dire: «Fais cet exercice-là, tu vas libérer ton intuition». C'est un tout, c'est vraiment des choses et puis après, il faut pratiquer. Il faut apprendre, enfin il faut pas, j'aime pas dire ça, mais idéalement, moi ce que je propose, c'est dans mon approche, c'est découvre ton vocabulaire interne, c'est-à-dire apprends à mettre, à mettre en corrélation des sensations ou des mots, des messages, enfin peu importe parce qu'on a plusieurs canaux de réception, hein, on peut être clairaudient, clairvoyant et cetera. On peut avoir plusieurs ou un seul. Puis après on peut en développer d'autres aussi, juste, c'est amusant des fois. Mais on a tous un canal de perception de prédilection ou plusieurs. Donc, par exemple, moi, je reçois des mots, des informations. Des fois, c'est des sensations dans mon corps. Parfois, je sais. Je peux même pas juste vous expliquer. C'est juste l'information, elle est là. C'est tout. Parfois, c'est comme une pelote, un fil que je tire. Et puis, petit à petit, aussi en discutant avec la personne, ça se déroule. Puis, je commence à voir le schéma énergétique, puis le schéma de pensée, puis les informations arrivent. Donc, j'ai plusieurs types de médiumnité, finalement, qui sont là pour moi, en fait. Mais ce que j'ai dû apprendre, c'est telle sensation signifie tel truc. Tel mot, tel truc signifie ça. Et comment je l'ai appris? En parlant avec les gens. En fait, je me suis mouillée, j'ai pris le risque. C'est juste, OK, là, je ressens un vide ici, je ressens une perturbation. Après, je parle avec les gens, puis j'ai un peu cette intuition de: «Mais là, il y avait un bébé, puis il y est plus». Puis je parle avec la personne, puis je dis: «Mais est-ce que vous avez fait une fausse couche?» Puis là, elle vous dit: «Oui». Des fois, elle y pensait même plus et en fait, c'est à force d'être confronté à ces choses-là, ben, vous développez en fait votre ressenti, vos compétences.
Après, ben, c'est sûr que ayant fait moi-même une fausse couche, je connais cette énergie, j'y ai été confrontée. Donc c'est peut-être plus facile pour moi de comprendre ça, en fait, de sentir les enjeux avec ça. Et puis c'est quelque chose que j'ai à cœur, moi, d'accompagner les femmes aussi. Donc voilà, on m'amène aussi des gens. Enfin, moi, j'ai un truc comme ça, c'est qu'en général, quand je dis que j'aimerais progresser dans certains domaines, on m'amène les gens. On m'amène les gens. Donc je fais attention à ce que je demande. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais à cœur de partager. Donc pour ceux qui ont envie, et puis aussi pour ceux qui regardent en replay, qui ne peuvent pas me dire maintenant s'ils ont envie, moi j'ai décidé qu'aujourd'hui je voulais vous présenter mon programme comme ça. Donc je vais carrément aller faire un tour avec vous dans l'espace en ligne. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe une fois que vous êtes inscrit. Mais avant, je vous donne quelques mots sur mon programme. Donc moi j'ai un programme pour accompagner les thérapeutes à développer leur potentiel. Donc, à la fois, je l'ai dit avant, c'est transmettre des techniques de soins énergétiques qui restent des techniques simples, simples et efficaces. Mais justement, j'aime pas trop les trucs de plein de chichis, de 25 000 passes compliquées. Donc, c'est vraiment dans la simplicité. Et puis, en même temps, là où j'ai vraiment à cœur, c'est d'aider les thérapeutes à encore plus venir connecter avec leur souveraineté, avec leur pouvoir personnel, développer leur intuition, développer leur confiance en elles et en eux, et leur apprendre voilà, comment tu peux accompagner les autres sur leur propre chemin de guérison. Donc pour moi, il y a vraiment plusieurs aspects. Il y a à la fois le travail sur soi qui est pour moi le plus important. Donc vraiment vous aider à déplacer vos blocages, vos croyances personnelles, vos croyances limitantes, les peurs, etc., les doutes. Ça, c'est pour moi la plus grosse part. Et puis ensuite, soit vous avez déjà des techniques de soins, puis vous allez pouvoir commencer à amener vraiment la dimension énergétique dans ce que vous faites déjà, soit vous allez découvrir des nouvelles choses avec ce que j'enseigne. Voilà. Donc j'ai vraiment ces deux pôles. Pour ça, j'ai enregistré mes techniques et mes cours, en fait, en vidéo. Et puis j'ai créé des fiches aussi d'auto-coaching, enfin voilà, pour que vous puissiez faire les trucs à votre rythme, tranquillement. Vous regardez les vidéos quand vous avez le temps, quand vous avez le goût. C'est juste que moi, je n'aime pas me répéter. Ça me fatigue. Donc à un moment donné, j'ai juste décidé, OK, maintenant je vais enregistrer mes leçons. Et puis voilà, elles sont dans un espace en ligne, comme ça chacun les regarde à son rythme. Ça fait qu'on peut aussi rentrer dans mon programme quand on veut. Voilà. Et à côté de ça, parce que je pense que c'est hyper important, eh bien, j'accompagne les gens qui rentrent dans mon programme avec des coachings collectifs qui ont lieu en général les mardis. Et c'est toutes les semaines, à part vacances, on s'entend, mais toutes les semaines pendant 6 mois, vous pouvez venir dans le groupe. En général, on fait un tour de table pour voir où chacun en est. Là, ça me permet déjà d'aller, des fois, juste, de temps en temps, je pose un peu des questions, puis je dis, ah, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu penses ça? Puis ça permet de dérouler un peu la pelote, puis d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière comme croyance, etc. Et d'aller travailler là-dessus pour amener une autre dimension, pour approfondir des fois aussi ce qui est déjà là, etc. Enfin voilà, vous pouvez vraiment goûter à ma médecine là. On fait des auto-soins. On pratique aussi des pratiques entre nous, entre thérapeutes, pour s'exercer aux soins énergétiques. Voilà, globalement, c'est ça en fait. Pour moi, c'est vraiment la partie la plus puissante du programme parce que oui, il y a le cours d'un côté. Ça, c'est vraiment apprendre des soins énergétiques, ouvrir la conscience aussi sur certains trucs. Puis après, vous venez, ah Léonore, j'ai regardé ta vidéo, machin, et puis j'ai pas tout compris, ou tiens, ça m'a fait penser ça, ou justement, je suis confrontée à ça. Ou alors, certaines, elles sont en transition aussi, soit en transition professionnelle, soit elles vivent aussi des fois des choses compliquées. De toute façon, sur 6 mois, il y a presque toujours un truc compliqué qui se passe à un moment ou à un autre, hein. Et c'est justement l'occasion d'avoir du soutien, mais aussi d'aller libérer un petit peu les choses et tout. Donc voilà, c'est vraiment les moments d'accès à moi. Avec ça, j'ai aussi mis en place un groupe sur WhatsApp euh, avec toutes les personnes qui sont inscrites. Alors, toutes les personnes qui sont inscrites, qui sont dans leur période de 6 mois, ok. Et comme ça, s'il y a une question, ou si vous voulez rebondir sur un truc, ou si vous avez dû regarder en replay, puis que vous voulez rebondir, ou poser une question et tout, vous venez dans WhatsApp et puis on parle, voilà. C'est asynchrone, quoi. Vous venez déposer quand vous voulez, je réponds quand je veux. Voilà, donc c'est très libre. Moi, ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. J'aime bien avoir beaucoup de liberté dans ce que je fais, donc voilà.
Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir de la proximité et que vous ne soyez pas seul avec vos questions à devoir attendre mardi prochain pour la rencontre de groupe pour pouvoir poser vos questions. Donc, c'est vraiment... Enfin, vos questions, c'est aussi célébrer, c'est aussi déposer. Des fois, il n'y a pas toujours des questions, c'est juste, je suis en train de vivre ça. Puis des fois, il n'y a même pas besoin de répondre quoi que ce soit, autre que, bah, OK, je t'entends et puis je suis tout cœur avec toi. Donc voilà, ça vous permet aussi de connecter entre pairs, donc avec les autres élèves. Avec ça, il y a un groupe sur Facebook où là, il y a tous les élèves. Donc à présent, il y a 90 personnes quand même dans ce groupe. Là, vous pouvez venir, ben, hello, je cherche quelqu'un pour pratiquer, qui veut échanger avec moi, qui est dans la même région que moi parce que je veux pratiquer en présentiel, etc. Donc voilà, c'est un support. Dans le groupe sont rediffusés en direct les replays. Donc, vous pouvez aller choper n'importe quel replay que vous voulez dans le groupe. Avant, je les mettais dans la plateforme en ligne. Maintenant, on a arrêté. Je diffuse dans le groupe directement. Voilà. Donc, vous avez droit à la plateforme en ligne. Ça, c'est l'accès tant que mon business existe. Hein. On dit à vie, mais voilà. Hein. Tant que mon business existe, vous avez accès au module vidéo. Donc, vous faites ça à votre rythme. 6 mois de coaching collectif. Et puis, le groupe WhatsApp pendant 6 mois également. Voilà. Allons-y dans le programme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah oui, le programme, en principe, il est 1 500 €, mais en ce moment, avec des facilités de paiement pour payer en plusieurs fois, etc. hein, ça, voilà. Mais en ce moment, il est à 1 197 € pour tout le programme, donc les 6 mois d'accompagnement. Il y a des bonus aussi. Il y en a un qui s'appelle Spirituel et prospère, c'est pour vous aider à travailler sur vos croyances par rapport à l'argent et à l'abondance. Donc celui-là, il est assez apprécié. Il y a les ateliers et soins spéciaux de la danse du ciel. C'est vraiment des ateliers que j'ai fait ponctuellement, puis que je vous remets comme ça, qui ont vraiment une grande valeur ajoutée. Et puis, le troisième, ah oui, bien sûr, des soins sur les chakras. Voilà. Donc ça, c'est inclus avec. Donc là, il y a déjà pour 500 € de bonus qui sont inclus. Voilà. Je vais partager mon écran, puis on va aller dans la formation. Paf. Donc, pour vous, ça ne va pas se présenter comme ça, hein, l'interface. Ça, c'est moi, quand je crée mes formations, l'interface ressemble à ça. J'y pense maintenant. Vous, c'est beaucoup plus sexy et beaucoup plus joli. Quand vous arrivez, donc moi, je suis sur System.io, donc voilà. Mais en gros, c'était pour aller voir un petit peu les modules. Donc, vous avez évidemment un premier module de ça y est, en train de bugger. Voilà. Vous avez un premier module de bienvenue. Dedans, il y a les trucs pas sexy comme le lien pour me retrouver sur Zoom. Bon, après, on envoie un email. Enfin, c'est pas moi, c'est mon assistante. Elle vous planifie un email chaque mardi pour vous avertir de la rencontre de groupe et vous redonner le lien. Donc voilà, hein, facile. On vous met aussi un message dans le groupe Facebook. Donc ceux qui ratent la rencontre, c'est vraiment que vous n'avez pas été attentif. Bref. C'est toujours le même lien. En plus, moi, j'essaie de faire des trucs simples. Comment me retrouver sur WhatsApp, etc. Mais surtout, dans ce module-là, on va poser les bases. Donc, poser un petit peu des intentions qui soient claires pour votre formation. Je vais vous faire découvrir ou redécouvrir la méditation du cœur ouvert et puis vous donner encore plus comment l'utiliser. Je vous explique aussi, celle qui veut l'avoir, un certificat de pratique, qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire valider. Et puis, l'entretien de bienvenue, il n'y a plus, vous voyez, désactivé. OK. Il n'y a plus besoin, en fait. Parce que je parle tellement avec les gens sur WhatsApp qu'il n'y a plus besoin. OK. Ensuite, très vite, moi, ce que je vous amène, c'est comment développer votre protection tertielle, hein, puisque j'ai dit, OK, les bulles de protection, ce n'est pas nécessaire. Voilà, je vous enseigne en premier comment établir cette connexion, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la développer, pour la travailler, etc. Ensuite, je vous fais faire un soin pour vous libérer de ce qui pourrait vous empêcher d'apprendre correctement la danse du ciel. Et puis là, vous avez aussi accès à un atelier d'EFT. Donc, je fais des fois des partenariats. Donc, ce n'est pas moi qui ai donné l'atelier, c'est une experte en EFT qui l'a fait. Voilà, c'est très apprécié. Ça vous fait un outil de plus à votre trousse à outils que vous pouvez aussi servir sur vous-même. Donc, moi, je trouve que l'EFT, c'est pas mal efficace comme technique de libération. Donc, voilà,
Vous en aurez les bases ici. Ensuite, on a un chapitre, ancrage et incarnation. Donc là, on vient dans le temps de la matière. Donc, je vous explique qu'est-ce que c'est, la différence. Enfin, voilà, on va un petit peu plus en profondeur. Je vous donne un exercice, une manière pour développer vos racines encore plus. Et puis, je vous ai mis aussi un atelier spécial que j'avais donné à l'époque avec Marie, qui avait été donné par Marie Bertoleschi, qui est vraiment une experte là-dedans. Elle a vraiment utilisé des mots très puissants dans cet atelier, fait beaucoup de prise de conscience, oser prendre sa place d'accompagnante. Parce que, moi, je vous l'ai dit, hein, moi j'ai aussi ce côté développer son business et tout ça. Savoir donner des soins magistraux, être capable d'aider les gens, c'est génial, mais si personne ne sait ce que vous faites, c'est dommage. Et moi, ce que je vois souvent, c'est un peu cette difficulté à se sentir légitime, à pas oser prendre sa place. Donc là, j'ai vraiment à cœur de vous aider à prendre votre place d'accompagnante, de thérapeute. Donc là, il y a déjà un atelier pour vous y aider. Après, le reste, ça se fait beaucoup dans les coachings, hein. Là, je vous invite à faire votre premier soin. Donc je vous en dis pas plus, j'aime bien donner la surprise de comment on s'y prend. Donc là, voilà, je vous donne déjà assez rapidement une pratique. Donc il faut comprendre que quand vous arrivez dans l'espace en ligne, il y a tout qui est ouvert. Il n'y a pas besoin d'attendre X semaines parce que moi, je veux que vous puissiez aller dans le désordre si ça vous chante. Ok, je suis pas là, on n'est pas à la petite école ici. Donc j'ai fait le programme dans certaines heures pour une certaine raison, mais libre à vous de faire les choses dans l'ordre qui vous convient. D'ailleurs, des fois, je dis à mes élèves, oui, mais va vite regarder ce module-là parce que tu en as besoin maintenant. Ok. Ensuite, on voit les b.a.-ba du soin à distance. Donc là, j'explique vraiment comment est-ce qu'on soigne avec le cœur. Et puis, je donne aussi une harmonisation énergétique. Donc, comment est-ce qu'on fait pour offrir des harmonisations énergétiques, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres. Voilà. Je vous donne des exercices pour apprendre à ressentir l'invisible. Et puis aussi, ça passe par apprendre à ressentir les chakras. Donc là, j'ai un exercice vraiment super pour faire ça. Vraiment sympa. Qui, quand vous le faites pour vous, après, ça devient facile de le faire pour les autres. Moi, j'aime beaucoup cet aspect-là, hein. J'aime bien quand on fait sur les autres et qu'on a testé sur soi. Donc voilà, ça, il y a vraiment il y a une méditation notamment qui est très, très appréciée là-dedans. On l'a appelée la méditation des chakras. C'est des exercices qui m'ont été pas mal inspirés par Joe Dispenza. Moi, je suis une grande fan de lui, hein, pour ceux qui connaissent. Et il m'a beaucoup inspirée dans mes soins, dans ma manière, dans mon approche, en fait, de faire des soins énergétiques. Ensuite, on a mon module préféré que j'ai appelé Co-créer avec l'univers, le pouvoir de l'intention. Moi, j'adore ce module. C'est comment je peux faire des visualisations énergétiques, donc utiliser finalement mon pouvoir intentionnel créateur. Les soins du verbe, ça c'est vraiment très utile pour que quand vous disiez quelque chose en soin, ça se passe vraiment. Ça demande des fois d'aller libérer un peu des choses, notamment au niveau du chakra de la gorge. Donc ça, c'est intéressant. Un atelier sur le pouvoir des mots. Parce que ce soit en soin ou dans votre vie ou dans votre manière de communiquer, les mots peuvent vraiment avoir un impact. Ensuite, je vous donne un exercice pour restaurer votre champ électromagnétique, donc aussi votre aura, notamment grâce à un exercice de respiration. Les demandes à l'univers, parce que j'adore ça. C'est quelque chose que je fais tout le temps, toujours, et que je trouve qui marche tellement bien. Mais ça marche tellement bien quand on est reconnecté, quand on est bien ancré, quand il n'y a pas d'arrière-pensée, que c'est des vraies demandes, que ce n'est pas des demandes faites par des peurs ou des choses comme ça. Donc ça demande d'être vrai et puis d'aller vraiment au cœur. On ne peut pas manipuler les gens dans nos demandes non plus. Donc voilà, c'est un peu ce que j'enseigne dans ce chapitre-là. Puis co-créer avec l'univers, c'est OK, bah, comment je fais concrètement pour mettre ma demande dans l'univers. Voilà. Donc, beaucoup de pratico-pratique, hein. De la théorie, mais beaucoup de pratique aussi. Donc, à chaque fois, c'est des vidéos, des PDF, des audios de méditation que vous trouvez dans les chapitres. Là, je ne les ouvre pas, je vous montre juste les modules. Ensuite, il y a des soins de l'âme. Donc, voilà, je vous propose 3 à faire vous-même. Pour moi, quand on a fait le processus pour soi, on peut le faire pour les autres. Donc, voilà, c'est vraiment des audios que j'ai chaque fois comme reliés avec des canaux de soins. Et puis, il faut aussi comprendre que quand on travaille ensemble, bah, on est connectés ensemble.
Donc, vous pouvez vraiment profiter de ce que je porte dans mon énergie, je le partage avec mes élèves. Et vous, ce que vous portez dans votre énergie, vous le partagez avec moi. Et ça m'aide à grandir. Donc, voilà, c'est un échange. Ici, je l'ai mis directement dedans, le bonus des chakras. Donc, en fait, on vous remet le lien pour aller chercher votre bonus si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, un soin par chakra, il y en a 8, parce qu'il y en a un qu'on ne fait pas souvent et qui est très important, donc qui est au-dessus, là. Ça va vous permettre de vous familiariser avec l'énergie de vos centres d'énergie, apprendre à les réaligner, à les débloquer. Enfin, ils sont rarement complètement bloqués, mais voilà, harmoniser cette énergie. Et quand on apprend à reconnaître l'énergie de nos centres d'énergie et à comprendre ce qui nous apporte aussi, c'est tellement plus facile d'aller aider les autres à harmoniser leur énergie. Oui. S'affranchir des liens invisibles. Ça, c'est surtout parfait pour les personnes qui ont tendance à faire l'éponge et à prendre sur elles les énergies qui ne les concernent pas. Donc voilà, je vous transmets là sur 3 chapitres comment faire pour vous affranchir un petit peu. Alors, de plus en plus, pour moi, c'est pas tellement apprendre à couper les liens, c'est apprendre à se recentrer pour ne pas faire des liens indésirables. Mais on est tous interconnectés, il faut bien comprendre ça. Voilà, donc c'est aussi une histoire d'intention, c'est aussi une histoire de comment je regarde la vie, de comment je me place, de comment je me comporte. Sortir des jeux de pouvoir aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Si on veut pouvoir faire des soins qui soient alignés, on ne peut pas être dans des jeux de pouvoir avec nos clients, même des jeux de pouvoir inconscients. Donc c'est important d'apprendre à en sortir et donc d'apprendre à les réparer. Parce que c'est beaucoup plus facile de réparer quelque chose dont on a conscience. Hein. Pourquoi tu n'as pas vous trouver? Ah, voilà. Ici, on a le module où j'ai mis, et vous voyez que je l'ai mis tout à la fin, comment créer son rituel de soins. Je vous ai mis aussi comment convaincre ses premiers clients, parce que je trouve que c'est intéressant. Après, on en parle aussi assez souvent dans les coachings collectifs. Hein. Je vous montre comment moi je fais la danse du ciel en présentiel. Donc là, je me suis filmée au cabinet en train de le faire. Bah, comment on fait une anamnèse aussi, pour ceux qui en ont besoin. Hein. Certains d'entre vous, c'est déjà OK, vous savez déjà le faire, mais je vous donne aussi mon propre fichier d'anamnèse. Donc l'anamnèse, c'est des questions qu'on pose à la personne pour savoir où c'est qu'elle en est, mais aussi savoir si elle a des allergies, des intolérances, si elle a été opérée, etc. Voilà. Je demande des témoignages, je fais un questionnaire de satisfaction aussi, parce que c'est important. Et puis, on a ce très beau module sur la médecine unique, pour vous apprendre, en fait, c'est quoi les questions que je peux me poser pour découvrir ou prendre conscience de c'est quoi ma médecine unique. Je vais bientôt m'arrêter parce que j'ai plus de salive. Les ateliers spéciaux, donc ça, c'est un des bonus. Donc, ben, certains, vous voyez des titres qui vous sont familiers. C'est des ateliers que j'ai redonnés pour comme approfondir. Donc, je me suis filmée avec mes élèves en train de leur faire l'atelier ou d'avoir des discussions avec eux. Donc, voilà, c'est une couche en plus, on peut dire. Là, dernièrement, j'en ai rajouté un. On a mis un atelier sur l'écoute active. C'est vraiment sympa et très révélateur. On a appris plein de trucs. Voilà. Donc, c'est des ateliers qui sont intéressants, qui sont plus longs. Hein. C'est chaque fois des vidéos d'1 heure, 1 heure et demie, parce que j'ai filmé tout le temps d'un coaching. Donc, c'est clair que là, c'est plus long. Par contre, dans les autres modules, moi, je me suis filmée. J'ai eu à cœur de faire des vidéos plutôt courtes, genre 15 ou 20 minutes. Hein. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir 2 heures de votre journée pour faire un module, faire un chapitre, pardon. C'est des vidéos courtes, accessibles. Enfin, voilà, comme j'ai fait l'expérience d'être dans un programme où il y avait des vidéos de 2 heures, je trouvais ça complètement indigeste. Moi, j'ai choisi de faire des petites bouchées et puis d'assembler tout ça. Donc voilà, vous voyez que c'est assez touffu. Vous avez 6 mois pour le faire. Ça fait à peu près 2 modules par mois. Si vous voulez tout faire dans ce laps de temps de 6 mois, c'est pas obligé. Certains modules ne vous parleront pas ou certains chapitres ne vous parleront pas. C'est totalement OK. Ici, on n'est pas là pour être le meilleur élève qui a tout fait dans l'ordre comme il faut. On est là pour apprendre, pour progresser. Et puis, on part pas tous du même endroit et on se rend pas tous au même endroit. Donc voilà, ça c'est vous que ça regarde en fait en fonction des intentions que vous allez poser avec cette formation en fait. Quand vous rentrez travailler avec moi, vous avez tous une raison de le faire. Eh bien moi, ce que je veux, c'est que quand vous arrivez à la fin, vous soyez comblés dans vos attentes. Et elles sont des fois différentes. Donc voilà, si ça vous parle, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Je vous remets le lien ici.
Vous allez avoir le lien dans les emails qu'on va vous envoyer, notamment avec le replay. Là. Voilà. Donc, contactez-moi. Prochaine rencontre mardi prochain. Vous êtes les bienvenus. J'ai 2 élèves qui terminent bientôt, donc j'ai vraiment 2 places là qui se libèrent. Voilà, donc quand vous entrez avec d'autres élèves. Certaines sont sur le point de terminer, d'autres viennent de commencer comme vous. Et je trouve que ça, c'est génial parce que ça fait que vraiment, dans les discussions que ça apporte, chacun a un niveau différent. Voilà, donc on est un bon petit groupe en ce moment, on a une belle entente, c'est très riche. Donc voilà. Et puis, beaucoup sont comme vous, elles ont déjà des techniques et ça fait, ça apporte vraiment quelque chose en fait, parce que chacune vient avec ce qu'elle a déjà et ça fait vraiment un beau partage. Stéphane, je vois que tu es encore là avec nous. Oui, il y a aussi des hommes de temps en temps. Et quand il y en a, on les chouchoute parce que justement, il n'y en a pas souvent. Mais voilà, j'ai principalement des femmes. Donc c'est juste pour dire. Et je rédige au féminin. Et il y a beaucoup de roses dans mes pages de présentation et tout ça, ou du violet. Voilà. Maintenant, je commence avec le orange aussi. Donc voilà, mais il faut juste supporter ça. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Ah Stéphane, j'avais dit qu'on voulait un petit peu éclairer. Alors je ne sais pas maintenant, peut-être déjà la conférence a peut-être déjà un peu éclairé des choses pour toi. Mais voilà, je vais répondre enfin, je vais te partager un peu. Je vais surtout hydrater ma gorge pour remettre de la salive. Voilà. Ok. Donc, ce que tu as dit, tu me diras si je me trompe, c'est que tu te sens un peu perdu. Donc, tu as commencé à creuser un petit peu au niveau du magnétisme, tu as lu beaucoup et tout. Donc déjà, j'ai envie de dire, c'est normal de se sentir perdu quand on est en phase d'apprentissage. Je veux dire, même moi, à mon niveau, quand j'apprends des nouvelles techniques, j'ai souvent une période de flou parce que je suis en train d'assimiler les nouvelles connaissances puis de voir, OK, comment je vais pouvoir utiliser ce que je viens d'apprendre pour aider mes clientes. Donc, voilà. Et ensuite, après, j'ai aussi le côté, parce que moi, j'ai les 2 casquettes, hein, j'ai la casquette thérapeute et la casquette enseignante. Et après, je suis là, OK, maintenant, comment est-ce que je vais enseigner à mes élèves ce que je viens d'apprendre pour qu'elles puissent ajouter ça à leurs compétences, ou en tout cas savoir que ça existe. Voilà. Donc, c'est normal. Ensuite, Stéphane, moi, ce que je peux vraiment te conseiller, c'est juste, quand tu lis, essaie de voir qu'est-ce qui résonne le plus pour toi, quelle technique parmi toutes celles que tu as découvertes t'appelle le plus, puis peut-être le mettre dans l'univers. Au revoir Edwige, à bientôt. Peut-être le mettre dans l'univers pour que la vie te guide vers la pratique qui te sera la plus utile tout de suite ou la plus agréable. Donc ça, c'est vraiment ce que je peux te conseiller. Puis à un moment donné, lire, c'est super. Moi, j'ai appris énormément par les livres, mais à un moment donné, choisis-toi un enseignant. Trouve quelqu'un qui peut t'enseigner, tu sais, quelqu'un avec qui ça vibre et puis qui puisse te transmettre, t'enseigner des choses. Il y en a beaucoup qui commencent avec du Reiki ou justement, tu peux faire aussi des formations de magnétisme. Chaque prof est différent, il enseigne d'une manière différente, il a des croyances différentes, donc c'est différent en fait pour chacun. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'écouter un petit peu la personne, puis de voir est-ce que ça résonne pour toi, peut-être que son parcours de vie te parle, etc. Et ça, je pense que c'est des choses qui peuvent t'aider. Mais c'est aussi d'accepter que c'est normal de ne pas tout comprendre, de ne pas tout savoir, et que ça n'empêche pas. Tu peux déjà faire du magnétisme sur toi ou sur les autres, même quand tu n'as pas encore tout compris. D'ailleurs, je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai tout compris ou que je connais quelqu'un qui a tout compris. Je connais des gens qui non, même pas je connais des gens qui prétendent qu'ils ont tout compris. Donc voilà, je pense qu'une part de mystère, c'est acceptable. Et pour moi, plus que tout comprendre, il y a en fait choisir les choses auxquelles j'ai envie de croire. Et c'est tout. Parce que je l'ai dit avant et j'en suis persuadée, il y a autant de réalités qu'il y a d'individus. Donc c'est juste, choisis les choses qui résonnent pour toi, qui font du sens, auxquelles tu as envie de croire. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas changer ta croyance plus tard, mais juste, oui, en fait, c'est ça, c'est vraiment choisir. Tu sais, à un moment donné, moi, j'étais vraiment dans des milieux, par exemple, il y en a beaucoup qui travaillent avec des guides et qui veulent que ça, et qui prétendent qu'on ne peut pas faire autrement. À un moment donné, j'ai juste décidé que ça ne me convient pas, que oui, on peut travailler avec des guides, mais on n'est pas obligé. Souvent, c'est la première étape. Mais une fois qu'on a compris
qu'on est le tout et qu'en fait, on est aussi nos guides, on peut aussi se reconnecter avec différents plans vibratoires. On n'a plus forcément besoin d'avoir des intermédiaires. On peut en avoir parce que ça nous fait plaisir, comme on peut avoir des amis parce que ça nous fait plaisir. On n'a pas forcément besoin d'avoir ces gens-là. Donc voilà. Je ne sais pas si ça t'aide, Stéphane. Est-ce que tu as d'autres questions? Ou est-ce que j'ai répondu complètement à côté de la plaque? Ça, tu peux le dire aussi, hein. Alors, attends, ton micro est toujours pas ouvert là. Je ne sais pas si tu es avec un téléphone ou un ordinateur, mais quand on est avec l'ordinateur, c'est en bas à gauche. Puis avec le téléphone, c'est un peu ça aussi, je crois. Moi, je t'ai fait une demande pour que tu réactives le son, mais je ne sais pas si tu l'as vu. Paf. Yes, bravo. Ça marche, ça y est. Oui. Ben moi, moi, tout simplement, je suis perdu parce que c'est à l'hôpital que j'ai découvert, après 2 ans de galère, 2 ans c'est de quoi? qu'une ben de maladie, quoi, on va dire, hein. Ok, ouais. C'est que voilà, c'est une personne que j'ai connue à l'hôpital qui m'a dit intéresse-toi au magnétisme, intéresse-toi, tu verras, tu as des ressentis, enfin voilà. Et c'est Mhm. vrai que ben moi, c'est mes mains, quoi. Après, le reste, bien sûr, ça me parle parce que j'ai acheté pas mal de bouquins. J'arrive à ressentir pas mal de choses, mais je suis perdu, quoi. Je suis perdu parce que Mhm. sur Internet, là, je suis venu voir par curiosité, mais moi, ce qu'il me faut, c'est quelqu'un, voilà, en ligne, je sais pas. C'est pas ça, je pense pas. Ouais. Ben, un enseignant. Mais en fait, c'est aussi de décider qu'est-ce que tu as envie de faire avec ton magnétisme. Est-ce que tu as envie de développer ça pour faire des soins aux autres? Est-ce que tu veux développer ça pour te faire des soins à toi? Non, non, Hmm. non, monsieur, à la base, c'était pas pour faire des soins aux autres. Mais à la base, ce serait pour te faire des soins à toi. J'arrive je fais des soins aux autres, mais c'est l'entourage, quoi, les petits bobos, les choses comme ça, mais je sais même pas comment ça peut se faire. Voilà, tout Mhm. simplement. Donc, je suis perdu parce que voilà, quelqu'un qui se brûle, ben voilà, je peux arrêter le feu. Quelqu'un qui a un petit bobo, ma femme s'est fait mal, elle a une cicatrice et j'arrive à la soulager. Ouais, ben, Mais par exemple, quand quelqu'un se brûle et tu coupes le feu, comment tu fais? avec les bouquins, que ce soit avec la prière ou sans la prière, ça marche quand même. Ouais, on est d'accord, hein. Mais justement, comment tu fais? Ben, j'ai les mains qui vont se mettre à chauffer. Mhm. J'ai l'impression que voilà, j'ai les pieds qui vont chauffer. Mhm. J'ai les mains et les pieds il y a de la chaleur qui va passer. Voilà, c'est comme s'il y avait quelque chose qui passait à moi, quoi. Donc, Mhm. Donc en fait, quand je tu prends décides de l'exemple. faire un soin, tu es en train de conscientiser que tu veux faire un soin, donc l'énergie s'active à travers toi, ta connexion se fait, et là, tu as l'énergie qui commence à circuler. Pour moi, c'est Une ça fois, qui il y se a une passe. personne qui s'est brûlée à côté de moi. Hmm. Il y a une personne qui s'est brûlée à côté de moi. On faisait un barbecue, et bien j'étais obligé. Et je me suis dit, ils vont me prendre pour un zinzin. Mais j'étais obligé d'intervenir et de lui dire, je l'ai pris à part. Je lui ai dit, écoute, en attendant d'aller mettre, voilà, et ça a marché, quoi. Il me dit, il me reste un petit peu à ce niveau-là, sur le poignet. Et voilà, et c'est là je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Mais oui, tu as senti un appel Vraiment. fort. En fait, moi, j'ai vécu la même chose. C'est à un moment donné, oui, tu te dis, on va te prendre pour un fou, mais en fait, l'appel, il est plus fort. C'est vraiment le. Mais je sens tellement que je peux faire quelque chose que je dois le faire. Et c'est C'est presque ça. inconfortable tant qu'on ne l'a pas fait. Et ça, je le comprends vraiment. Mais maintenant, tu as deux options. C'est soit ben, tu te formes parce que tu en as envie, parce que tu as. Voilà, c'est même pas forcément à des fins professionnelles. Ou alors, tu te fais confiance que
quand tu sens l'appel, ben, tu peux faire le soin et puis sans forcément chercher à comprendre comment ça se passe. Tu sais, moi, je sais pas de quel pays tu es, mais moi, je suis en Suisse. On a une très grande tradition de guérisseurs. Moi, je connais aussi plein de gens qui n'ont pas travaillé sur eux, qui n'ont pas de technique, qui savent pas consciemment se connecter, hein. Je dis pas qu'ils sont pas connectés, attention, qui vont juste faire des soins comme ça, en fait. Ils posent les mains, des fois ils massent un peu, et puis le soin, il est fait. Ou juste la personne, elle les appelle, ah, je suis en train de faire une crise de je sais pas quoi, et le guérisseur, il va juste dire, ah, ok, je te fais un soin. Moi, je connais un, il est paysan, il arrête son tracteur, il pense à la personne 5 minutes, ou il récite une prière, je sais même pas trop ce qu'il fait, et c'est bon. Mais il a juste trouvé sa manière de faire, et en fait, il a validé que ça marche, et à force de valider que ça marche, il a pris confiance. Et comme tu l'as dit, ben, justement pas plus tard que hier, je suis allée valider des gens dans leur pratique du lemniscate, donc le massage que j'enseigne. Et puis, une des dames, je sentais qu'elle a vraiment un potentiel en magnétisme. Et à un moment donné, quelqu'un lui envoie un SMS et lui dit, ah, je me suis brûlée, donc coup de soleil. J'étais en Martinique, j'ai eu un coup de soleil. Est-ce que tu peux me faire un soin pour barrer le feu? Puis là, elle commence à paniquer. Ouais, mais pourquoi elle croit que je sais faire ça? Je sais pas comment faire, etc. Puis moi, je sentais déjà qu'il y avait quelque chose qui s'activait chez elle. Puis je lui dis, mais tu veux que je te donne une prière pour barrer le feu? Parce que moi, je connais plusieurs techniques pour barrer le feu. Puis elle me dit, ah bah ouais, d'accord, je veux bien. Donc, de mémoire, je suis même pas sûre si je l'ai dit tout juste, je lui récite la formule. Je lui dis, voilà. Ou alors, tu peux faire juste le signe de la croix en soufflant. Ah, ça, c'est un pompier énergéticien qui nous a donné le truc. Donc, tout simple, il n'y a pas de chichi, c'est juste, ça prend 3 secondes, hein. Tu fais le signe de la croix en soufflant. Voilà. Donc, et la prière, elle va te connecter avec un égrégore, en fait. Donc, c'est une autre énergie qui vient t'aider et te soutenir, en fait, dans ce soin. Donc, elle a fait ça. Puis, elle a même pas récité la formule, mais en fait, elle a dit juste parce qu'elle l'a entendu, elle a senti vraiment l'énergie, que ça chauffait à travers elle et tout. Et j'étais là, mais tu vois, tu n'as même plus besoin de lui faire le soin, il est fait. Et ça a aussi marché parce que la personne était persuadée qu'elle pouvait l'aider. Donc, il y a vraiment des choses qui se font toutes seules. Il n'y a pas, en fait, à un moment donné, c'est plus les techniques, c'est on est le soin. On devient guérisseur. On est le soin. C'est pas qu'on est meilleur que les autres, c'est juste on a tellement intégré les choses qu'il n'y a plus rien à faire. Moi, quand je fais des trucs, c'est Ça parce que m'est je arrivé de... ressens. Oui, vas-y Stéphane. Pardon. Ça m'est arrivé de faire, d'arrêter le feu à une personne. Et c'est moi le lendemain qui a eu des cloques. Et ça me faisait. Ça, c'est plus Enfin, des embêtant cloques. par contre. Je- la peau est partie, mais il n'y avait rien de douloureux, quoi. Ok. Alors, si ça te Voilà. convient, Bien ben douloureux. voilà. Si ça te convient pas, là, ça peut être intéressant d'aller travailler sur les croyances qui font que tu dois prendre sur les autres les trucs et les prendre chez toi. Tu peux aussi vraiment juste transmuter et c'est tout. Donc voilà, ça c'est plus là. Comme je le disais, Des tu vois, fois, le fameux phénomène de résonance. la résonance. Mais en même temps, Je, tu vois, le fait que tu fasses le soin pour couper le feu et que tu aies les cloques chez toi, quelque part, c'est aussi un cadeau que te fait l'univers pour te montrer que ça marche et te donner confiance. Le jour où tu auras suffisamment confiance, tu pourras aussi décider qu'il n'y a peut-être plus besoin que tu aies des cloques derrière, tu vois. Donc, ça et fait c'est pas partie de chaque ton fois, processus d'apprentissage aussi, finalement. de ressentir les douleurs des autres, savoir, je Ouais. sais pas. Après, c'est apprendre à diminuer l'intensité. Tu sais, je l'ai dit, moi, je ressens chez moi, mais jamais ça va me causer un malaise. Et puis le jour où enfin, le moment où le soin il est fini, c'est fini, j'ai plus la douleur. Et c'est plus moi, ça me permet de voir, mais c'est aussi parce que j'ai appris à être attentive. J'ai pas besoin que le signal soit puissant pour que je le sente. Et puis, je me suis un petit peu libérée de cette partie de moi qui a besoin d'être rassurée puis qui a besoin de souffrir pour aider les autres, quoi. Donc voilà, mais effectivement, je comprends tout à fait le fait qu'on puisse ressentir très fort chez les choses des autres. Moi, j'ai jamais été malade. Le Covid, il m'a abattu en 2020. Et depuis, Mhm. je me sens faible, j'ai des douleurs diffuses, mais j'ai pas des douleurs, quoi. J'ai des os, enfin, voilà. C'est diffus. Et ce que je voulais dire, c'est que depuis que, entre
guillemets, je m'amuse avec ça. Chaque fois que je fais ça, ben, je me sens. J'ai une patate après, mais voilà, Donc maintenant, pour je toi, me ça suis va être fatigué. de voir comment tu peux rester dans... Parce que moi, je pense que quand tu fais le magnétisme, tu actives une partie de toi qui se connecte. Et puis que quand tu le fais plus, c'est comme tu te donnes plus vraiment le droit d'être cette personne connectée et puis tu perds un peu le lien. Donc c'est de voir comment tu peux garder ce lien tout au long de la journée. Ben, c'est pas facile, hein, c'est un challenge. Oui, non, mais là, je me rends compte que je suis pas au bon endroit. Voilà, je suis venu par curiosité. C'est vraiment sympa de. Mais c'est vrai que je suis perdu, quoi, parce que bon, c'est un milieu que je connais pas et j'étais à 300 à l'heure, la tête dans le guidon, la vie à fond, et voilà, là, je suis arrêté depuis 2020 et ça m'attire, quoi. Enfin, voilà, ces choses m'attirent et je préférerais trouver quelqu'un autre que derrière un écran d'ordinateur. Je peux tout à fait comprendre. Mais merci. Mais écoute, avec plaisir, Stéphane. Moi, je donne plus de présentiel maintenant. Déjà, ça évite que les gens doivent se déplacer jusque chez moi et prendre leur voiture. Mais Normal. je le referai peut-être plus tard. Mais en fait, cette année, j'ai mis dans l'univers parce que j'ai un ami là qui a un centre de soins, puis je pense qu'on va faire des trucs ensemble, puis j'ai envie de refaire un peu de présentiel. Mais en fait, ça convient mieux à ma vie de famille de faire ça en ligne simplement. Donc voilà, mais je comprends bien. Après, euh, ce que j'ai pu observer pour ceux qui doutent des soins à distance et de la connexion à distance, ben, en général, quand ils rentrent dans la formation avec moi, après, ils doutent plus. Parce que bah, ça marche pareil. Et d'ailleurs, j'enseigne les deux, hein. C'est autant à distance qu'en présentiel. Pour moi, ça ne devrait pas faire de différence au niveau des soins. Donc voilà. Mais j'espère que tu vas trouver le chemin rapidement, Stéphane, vers quelque chose qui te convient. Et oui, je pense qu'il y a sûrement des stages proches de chez toi et tout ça. Alors après, je ne connais pas ton niveau de fatigue. L'avantage du en ligne, c'est que tu peux rester chez toi, hein. Non, ça va, ça va. C'est justement là, je- voilà, je suis pas battu, quoi, mais voilà, c'est comme ça. Non, ça va. C'est intéressant. C'est intéressant Ouais. parce que ça me donne de la patate, donc voilà. Ben, c'est parfait. C'est parfait. En tout Ouais. cas, si tu as d'autres Je vais questions, vous n'hésite laisser. pas. Hmm. Merci beaucoup Mais écoute, avec et plaisir. bonne journée à tous. Merci à toi aussi. Puis si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas, tu peux me contacter sur WhatsApp. Si je sais répondre, je réponds. Sinon, je te dirai que je sais pas. Donc voilà. Ouais, des questions. Myriam, est-ce que tu Et as des j'en aurai. questions ou... Ah, pardon. On a un Comment? petit décalage de son. Qu'est-ce que tu disais? On a un décalage de son, puis je t'ai coupé. Oh, je disais des questions, bien sûr, j'en aurais plein des questions. Des questions pourquoi et pourquoi. Je me suis intéressé aux pierres, hein. Les pierres, je prends une pierre dans les mains, Hmm. là, comme je vais Ouais, c'est cool. voilà, Bah, après, le travail avec moi, c'est aussi pour pourquoi répondre quand aux questions, hein. Tu peux aussi prendre un son avec moi si tu veux. oui, Faire une session de coaching avec moi ou comme ça. On peut voir et je peux essayer de répondre un peu à tes questions. T'aider à aller trouver tes propres réponses aussi, parce que mon but, c'est pas de te donner que mes réponses, mais que tu trouves les tiennes aussi. Donc, n'hésite pas. Si jamais tu me contactes sur WhatsApp, on regarde. C'est clair. Si c'est une petite question de temps en temps, je réponds avec plaisir. Si c'est beaucoup de questions, là, je pense que ça peut être intéressant de travailler ensemble. Mais n'hésite pas. ok. Yes. Merci Je beaucoup. disais, Myriam, est-ce que tu as des questions, vu que je vois que tu es encore là? On a Marie-Chanel aussi qui est là. Oui, sinon, après, on peut terminer. OK. Marie-Chanel qui a dit qu'elle était d'accord. Donc, Myriam, est-ce que tu as des questions ou comment tu as trouvé la conférence? Est-ce que tu nous entends encore? Ah, yes. Ouais. Mireille,
C'est à moi que vous vous Ouais, adressez à mais moi? peut-être, j'étais en train de me dire, je pense que ça ne doit pas être le bon prénom. Oui, c'est ça. C'est Amélia? Magali. Magali. Ah, putain, je suis trop mauvaise. J'ai retenu le MLA et après, comme il y a un Y dans du rime, j'ai... Bon, C'est ok, pas non. grave. C'est pas grave. Non, j'ai pas de questions, mais merci pour en tous les cas ce partage. C'était vraiment intéressant. Ça m'a conforté aussi dans le besoin, enfin, le côté essentiel d'avoir confiance en soi et de se dire que ça fonctionne et qu'effectivement, on est thérapeute, on est guérisseur et qu'on se donne pas toujours le droit ou on s'autorise pas à se dire mais si, en fait, je suis thérapeute. Voilà, je dis toujours praticienne en réflexologie parce que j'ai pas fait voilà la formation de 1 an, 2 ans en tant que réflexologue, mais Mhm. voilà, avec les autres outils aussi. Enfin, et ça, c'est vrai que c'est super important. Et le rappel de l'intention, c'était aussi, je l'ai appris dans ma formation de maître Reiki. Et c'est vrai Ouais, bien sûr. que j'ai tendance à l'oublier ou à plus en prendre conscience. Et c'est vrai, ben, de le rappeler, ben voilà, c'est très bien. Donc merci. Après, votre programme est super intéressant. Ça me donne envie d'y participer, mais j'avoue que financièrement, pour l'instant, je ne peux pas. Pourquoi pas à l'avenir, enfin plus tard. Bah écoute, bien Mais sûr, tu ouais, n'y a mais pas de voilà, problème. tous ces modules là, ça me parlait quoi. Ça me parlait énormément. Donc voilà. Ouais, Euh, j'ai plein de bons retours en fait, donc ça fait un moment que je la donne cette formation, puis bah, je l'améliore un peu au fil du temps et tout. Mais là, je ne vous l'ai pas présenté normalement dans la conférence, j'ai les témoignages et tout. Mais bien sûr, moi, je pars nulle part, donc, donc tout va bien. Après, je ne connais pas ton au niveau financier comment c'est pour toi, mais j'ai vraiment des facilités de paiement, donc voilà. Et là, je vais mettre en place aussi un paiement 6 fois. D'accord. Donc voilà, si jamais, Ouais. si Ça jamais marche. c'est Et puis, plus de ben, je vous ai détails. envoyé aussi une petite demande sur WhatsApp pour avoir la méditation à cœur Ah ouvert, yes, ok, j'ai pas si c'est regardé encore. Mais... possible. Ouais, Voilà. bien sûr, avec plaisir. Et puis ouais, non, enfin, voilà, c'était vraiment très intéressant. Donc, encore merci, Léonore. Mais avec beaucoup de plaisir. Et puis, je te souhaite beaucoup de succès aussi. Merci. Et voilà. De toute façon, on reste en contact. Comme j'ai dit, vous êtes sur ma liste. Vous n'êtes pas prisonnier, Oui. mais il n'empêche que là, vous êtes à la meilleure place pour avoir plein d'informations. Je suis même en train d'hésiter à ouvrir un canal sur Telegram pour avoir un autre biais pour donner de l'information. Mais bon, entre le moment où je décide de faire les choses et le moment où je les fais vraiment, des fois, il peut se passer un peu de temps. Ah oui, bah, pour moi, c'est pareil. J'imagine. Voilà. Ben, en tout cas, merci pour avoir participé en direct. Et puis, bah, je te répondrai là sur WhatsApp pour la méditation. Merci. Merci d'avoir participé et ben, belle journée, belle fin de semaine. Ah oui, c'est vendredi. Bon Oui. week-end. Au week-end. Et encore merci. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Yes, Marie-Chanel, tu l'as déjà la méditation du cœur ouvert, mais on en parle après sur WhatsApp. À bientôt. Que j'ai fait. Oh.